Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé le mot bienvenue de même, mais bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. C'est notre dernier show avant le Centre Bell. Fait que si tu regardes ça là, cette semaine, t'es sur YouTube. On est vendredi, samedi au Centre Bragg. C'est le grand retour au Centre Bell. Et là, moi, j'ai été stressé. J'ai été stressé tout le long des playoffs. Tu sais, quand les Canadiens ont commencé les playoffs, j'étais un fan des Canadiens, je voulais qu'ils gagnent, mais j'espérais qu'ils gagnent asti et que ça fitte dans le calendrier pour que le Centre Bell soit libre le 29 et le 30 mai. Et je suis content. Le 29 et le 30 mai, les Canadiens, regarde, moi, j'ai là, en ce moment, quand j'enregistre ça, ils ont fait une game. Ils ont gagné 6-2 contre les Hurricanes. Là, toi, quand tu vas regarder ça, si tu regardes ça le jour où ça sort, il y a eu 2 games. Mais moi, dans ma tête, ils ont gagné les 2 premières games. Si les Canadiens gagnent les 4 premiers matchs, il n'y aura pas de game le 29 mai. S'ils perdent, mettons s'ils ont perdu samedi ou s'ils perdent lundi ou mercredi, il va avoir une game le 29, mais ça va être en Caroline, ça va être à Raleigh. Fait qu'on est correct, on est safe. Je suis tellement content. Je remercie le Dieu du hockey pour merci Maurice, merci Guy, je sais pas c'est qui aime sous-écoute, mais il y a rien. 29 mai, il y a rien à Montréal. Il va y avoir, si ça se rend, c'est long mon explication, si ça se rend au match 5, 6, 7, le match 5 va être à Raleigh le 29. Mais regarde qu'est-ce que tu fais. Tu viens voir sous-écoute, et moi, je dirai pas le score. Fait que, puis personne va dire le score, personne va savoir le score. Toi, tu regardes le show, tu vas rire. C'est la dernière de Modeste. Tu vas avoir du fun. Après ça, tu t'en vas chez vous, tu regardes la game chez vous, puis tabarnak, là, tu vas être comme Chris, les Canadiens viennent de gagner la Coupe Stanley pendant que moi, j'étais au Centre Bell. Tu vas être au Centre Bell. T'as pas plus grand fan du Canadien que ça. Pendant qu'eux autres, ils jouent dans une autre ville, toi, t'es au Centre Bell et t'encourages les Canadiens silencieusement dans ta tête et en riant. Fait que c'est un win-win. Les billets sont pas chers. Il en reste encore. Il en reste encore un peu pour le 30, pour sous-écoute. Le 29 pour Modeste, il y en a un peu plus. Il reste des bons billets. C'est pas cher. Si t'as le goût d'avoir du fun, c'est le show que j'ai fait qui a le mieux vendu. On a pété le 200 000. Je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de ce show-là. C'est la dernière fois que je le fais live devant le public. Viens voir ça. C'est Econo Fitness qui présente ça. Econo Fitness. Je veux remercier Econo Fitness, le commanditaire officiel du Centre Bell. La vie, c'est du sport. Fais-en. Et là, va falloir que... C'est ça, je suis pas capable de suivre mon prompteur. Econo Fitness, la vie, c'est du sport. Fais-en. C'est que ça a de l'air naturel, mon affaire, hein? Mais c'est ça qu'ils disent chez Econo Fitness. La vie, c'est un sport. Puis c'est vrai que c'est un sport. Tu sais, trouver du stationnement à Montréal, c'est du sport. Essayez de faire descendre ton esti de prompteur pendant que tu jases au monde en pyjama dans ton bureau. C'est du sport. Ou juste ouvrir un pot de pécan sans te déboîter l'épaule. Mais au gym, au moins, t'as pas de la cave, t'as de l'air de quelqu'un qui prend soin de lui. Econo Fitness, 75 gyms partout au Québec, sont super beaux, sont pas chers, puis la majorité sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis en plus de m'avoir gâté en commanditant les 2 shows au Centre Bell, ils ont décidé qu'ils allaient aussi vous gâter. Vous autres, ils lancent un concours pour les auditeurs de sous-écoute. On fait tirer 3 abonnements. Si ça te tente, clique sur le lien dans la description, remplis le formulaire. Les gagnants vont être annoncés après les shows du Centre Bell. Fait que toi, asti, tu vas pouvoir t'entraîner après avoir vu le sous-écoute au Centre Bell, après que les Canadiens vont avoir gagné la Coupe Stanley. Tu vas avoir une belle vie. Et tant qu'avoir une belle vie, pourquoi pas avoir du bon sommeil grâce à Parley Sleep. Parley Sleep, la promo des 10 ans de Parley Sleep finissait le 11 mai. Puis on dirait que t'as manqué ça.
Je sais pas qu'est-ce que tu faisais. Tu dormais sur la Switch. Tu dormais mal sur la Switch à cause de ton matelas de marde. Mais regarde. Peu importe, t'es occupé à trouver des billets pour Céline à Paris, t'as essayé de trouver des billets pour les Canadiens à Montréal, t'as essayé de... Peu importe. Regarde, c'est de retour. Paul et Sleep est pas rancunier que t'as manqué ta shot parce que leurs ensembles sont encore à 30% de rabais. Matelas, oreiller, protège matelas, tu montes ton kit toi-même sur le site. C'est comme un buffet chinois. Puis, tu sais, sauf tu seras pas malade, là. Puis, tu peux sauver jusqu'à 777 $. Il n'y a pas de date de limite, il n'y a pas de compte à rebours. Juste toi qui prends une bonne décision. Fais ça. Regarde, les matelas sont fabriqués ici, sont livrés chez vous. Tu as 100 nuits pour essayer ça. La promo des 10 ans est finie, mais les économies sont encore là. Va sur parleysleep.ca. Utilise le code MikeWard30. Tu vas avoir 30% de rabais. Merci Parley Sleep. Merci Econo Fitness. Merci à vous autres. Et merci aux Canadiens. Merci aux Canadiens de redonner de l'énergie à Montréal, de redonner de l'énergie au Québec, à la planète. Si tu regardes, les Français capotent en ce moment à cause de Texier. Je veux remercier les gars. Merci d'avoir perdu match numéro 6 contre Tampa. Contre Buffalo. Excuse, sinon, moi, j'étais dans la marde. Moi, il fallait canceller les shows. Là, le sous-écoute va avoir lieu. Modeste va avoir lieu. Merci. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci tellement d'être là. C'est la fête des mères, Yann. Toi, Yann, ta mère est encore vivante? Oui, monsieur. Tu as-tu envoyé un cadeau? Ben non, mais moi, ce que je fais à chaque année, je fais comme 90% des gens, je fais un beau grand post sur Facebook, mais je l'appelle pas. OK. Ouais. OK. Fait que, tu sais, j'ai de l'air d'un gars qui prend soin de sa mère, mais en fin de compte, tu sais, ça. Non, ça tu demande parles pas de d'effort. celle qui m'a donné la vie. Puis. Ah ouais. Exactement. Ah ouais. Ah, c'est bon que tu fasses ça. Moi, Est-ce que. T'as-tu des enfants, toi? Oui. T'as combien d'enfants? Un enfant. Puis, elle a quel âge? 16 ans. T'as-tu appelé, écrit? Ah, reste avec toi. Oui, Chris. C'est vrai, tabarnak. Je suis comme. Moi, j'ai un enfant, quel âge? 3 ans et demi. T'as-tu appelé? Mais toi, Yann, t'as-tu appelé la mère de tes enfants pour y dire joyeuse fête des mères? Ben moi, étrangement, là, c'est parce que tu vois, comme la fête de ma mère, sa vraie fête, c'était hier. OK. Puis la fête de la mère de mes enfants, c'est aussi en début mai. Fait que moi, pour vrai, je fais comme une espèce de... J'appelle tout ce monde-là une fois. Là, OK. Mais tu les appelles individuellement. C'est pas genre un message de groupe. Ah ouais. Je leur envoie un petit lien team, là, puis on se fait un petit team. Merci de m'avoir donné la vie et sucé dans les années début 2000. All right. Bien. Hey, moi, je l'ai pas fait, mais Chris, que je trouvais ça drôle, j'arrêtais pas de recevoir des annonces de Uber Eats qui disaient « Pour la fête des mères, Uber Eats envoie des fleurs. Tu peux envoyer des fleurs. » Fait que là, j'ai fait... Chris, je vais checker, voir Uber Eats. J'avais déjà, tu sais, moi, les cadeaux de fête des mères, c'est jamais des gros cadeaux pour ma blonde. Tout le temps, un bouquet de fleurs ou des plantes ou quelque chose d'assez basic, puis une carte. Puis ses filles achètent à peu la même affaire, vu que c'est moi qui achète, j'ai un billet de 2 pour 1. Là, mais là, j'avais fait, Chris, je vais acheter des fleurs Uber Eats. Et là, je check Uber Eats. Il y avait la seule place que je pouvais avoir des fleurs de Uber Eats à Longueuil, c'était au Bonissoir ou au Costco. Puis Costco, il y a des crises de belles fleurs au Costco, mais l'emballage,
fait cheap en tabarnak, là. Tu sais, tu veux pas, asti, que ça sonne à la porte. C'est juste un gars qui laisse un sac. Ou même, Chris, c'est Costco, il y a même pas de sac. C'est une boîte, asti. C'est une boîte. Fait que là, c'est ça. J'ai pas acheté, mais j'ai passé proche parce que je voulais des sardines. Puis, il y avait des sardines en spécial, puis j'ai fait « Ah, ça va être drôle en crise que ma blonde reçoit une boîte de 12 roses puis des sardines Kirkland. » Bon, hey, c'est ça. J'ai autre affaire, regarde. J'arrive de la Californie, tu le savais? Oui, t'es allé enregistrer. Hey, puis juste, j'ouvre une petite parenthèse. J'allais enregistrer absolument rien. Non! Non? C'était pas ton Netflix, Oui, je suis allé faire le festival de Netflix, mais c'était pas un enregistrement. D'ailleurs, si je veux vous montrer à quel point je vous aime, j'avais reçu une invitation pour un brunch ce matin à Los Angeles. Puis j'ai fait, non, moi, je m'en retourne. Je m'en vais faire sous-écoute. J'ai reçu la photo du brunch. Et c'était... Moi, je voulais pas y aller parce que toutes les parties Netflix, ils laissaient jamais mes amis venir avec moi. Puis je suis allé à Netflix, il y avait moi, il y avait Perrids, il y avait Pépé, de Pépé et sa guitare. Mais tu sais, Pépé, c'est le même gars, là. Mais tu sais, chaque fois que je dis Pépé et sa guitare, ça sonne comme si il y avait Perrids, il y avait moi, il y avait Pépé, puis il y avait une guitare. Puis là... Puis il y avait l'ami à Pépé, Fred. Fait que là, moi, je recevais des invitations. Tu veux-tu venir à ça? Et c'est tout le temps juste toi tout seul, pas de plus one, pas tes amis. Puis j'étais comme, asti que c'est mauvais. Puis même les grosses vedettes, c'était ça. Fait que t'avais jamais le droit d'amener personne. Fait que je suis allé nulle part. Puis à matin, il y avait l'invitation pour le brunch et j'ai vu des photos. C'était je me rappelle pas c'est quoi le nom du propriétaire de Netflix, mais c'était à sa maison. Et là, je vois la photo de groupe. Il y avait Eddie Murphy, il y avait Letterman, il y avait Chappelle, il y avait... Puis j'étais comme, tabarnak, fuck Perrids, esti. J'aurais pu bruncher avec Eddie Murphy. Mais bon, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'ai eu... je veux faire un petit... remercier les médias québécoises, mais en même temps, forcez-vous, tabarnak. Le dernière heure. Tu sais, moi, je m'en allais jouer là-bas et je suis inconnu aux États-Unis, mais j'ai une amie qui travaille pour le LA Times. C'est la journaliste qui s'occupe de l'humour. Fait qu'elle a même au bout. Je l'avais rencontrée dans le temps à New York, puis elle essaie tout le temps, chaque fois que je vais aux States, elle essaie de me pousser pour que je retourne plus souvent. Puis ça me tente pas. Puis là, elle avait dit, Asti, je vais écrire un article sur toi dans le LA Times, qui est comme le gros journal là-bas. Et elle a demandé à son éditeur, puis son éditeur il a dit non, parce que je suis pas connu. Fait que là, elle dit, hey, on a un article, ça nomme tous les shows, les must-see shows du festival, qu'il faut absolument aller voir ça. Fait que là, il nommait plein de shows, puis ils m'ont crissé là-dedans au deuxième spot du show qu'il faut voir. Fait que là, la gang de Netflix voit ça. Eux autres capotent, ils mettent dans leur section de shows à voir de Netflix. Et le Dernière Heure voit ça. Et eux, Dernière Heure, je sais pas comment ils ont fait voir ça. Ils ont pensé que j'avais gagné un trophée à LA. Et moi, j'avais juste écrit en gag, tu sais, parce qu'il y a eu la liste de Journal de Montréal que tu m'avais écœuré, tu sais, que je suis jamais premier, là. Fait qui disait que, tu sais, mettons, la liste des humoristes du millénaire, j'étais numéro 3. Puis là, j'ai fait, là, le LA Times nomme numéro 2. Comment ça, je suis jamais numéro 1, tabarnak? Puis c'était juste pour le gag, pour plugger que j'avais été numéro 2 dans le LA Times, même si c'était pas mérité. Le gars du Dernière Heure voit ça et il pense que je viens de gagner un prix. C'est le gars du Dernière Heure qui appelle, là, Mais ouais, c'est ça. Le gars du Dernière Heure, il écrit, et de la manière qu'il décrivait, il a dit que j'ai gagné un prix à LA, mais qu'il a dit que je prétendais
avoir été nommé numéro 3 du Journal de Montréal. Et je trouvais ça drôle que, pour lui, il était comme, OK. Là, il a dit qu'il était numéro 2 à LA Times. Ça, je le crois. Ça, là, c'est sûr, c'est vrai. Mais numéro 3, Journal de Montréal, je pense que non. Fait que, et il y avait une autre affaire que j'ai trouvé très drôle. Ça disait que j'étais natif de Drummondville. Ça disait le natif de Drummondville, Mike Ward vient d'être nommé, blablabla, il gagne un prix prestigieux. Et après ça, Monde de Stars ont repris l'article, ils ont modifié plein d'affaires, mais ils ont gardé natif de Drummondville. Fait que je suis natif de Drummondville. Ben oui. À cette heure, ouais. Je suis très, très, très content de venir de Drummondville. C'est quel humoriste? Il y a Louis qui vient de Drummondville. Il y a Louis Morissette qui vient de Drummondville. Il y a... je ne sais pas s'il y en a d'autres. Daniel Lemire. Ah oui, Daniel Lemire vient de Drummondville. Moi, Megan... Ah oui, Chris, il y en a. Ah oui, il y en a beaucoup. Ben oui. Sébastien Bourgault. Ouais. Non, Bourgault vient de Sherbrooke. Mais c'est ça. Je suis pas mal sûr, le gars du Dernière Heure, il doit m'avoir vu dans un bar il y a 20 ans, à Drummond, puis il a fait « T'es un gars de la place, c'est-tu? » Puis des fois, il me voit arrêter, pisser au Madrid, puis il fait « Je le savais, câlisse! » Il est tout le temps ici. Je t'ai vu sur une photo avec un gars qui s'appelait Fred Jourdain. Oui, C'est l'ami à Pépé, c'est ça? Oui, Fred Jourdain, l'artiste, oui. Oui, c'est un de mes artistes préférés. J'étais bien sûr. Quand je t'ai vu sa photo, j'ai fait « Ah, Colin! » Oui, c'est C'est ça. un excellent artiste. Il est tellement bon, là. Je le sais, oui. Il m'a parlé de toi pendant que j'étais là-bas. Ah oui? Oui, il m'a dit... Hein? Il m'aime-tu? Bien, il m'a dit, il a fait, « Hey, j'ai resté bête. C'était mon vernissage la semaine passée. J'avais des photos et j'avais un like et un comment de Yann Terriot. Puis là, j'ai fait, « Asti, Yann va capoter quand je vais lui dire ça. Il va être tellement content de voir que, Asti, tu sais qu'il existe. Puis, je te l'aurais pas dit. » J'avais complètement oublié. Non, mais il est excellent. Puis il est super fin. Il est vraiment fin. Tellement bon. Là, c'est beau ce qu'il fait. Ouais. Oui, on a passé une belle semaine. Moi, j'avais accepté de faire ce festival-là, vu que au début, je m'étais dit, je vais aller à Los Angeles avec ma blonde, puis Netflix me paye un voyage. Fait que là, on avait demandé billet première classe. J'ai vraiment... Après, ma blonde ne pouvait pas venir, fait que j'ai fait « Asti, je vais emmener Perrids. Asti, Perrids va être mon plus one. » Et là, c'est là que Pépé est embarqué dans le projet, puis il m'a dit « Hey, je viendrai avec mon ami Fred. » Fait que j'ai loué une asti de grosse cabane dans les montagnes. On était comme entourage, asti. Il y avait... Tu sais, c'était une asti de maison. J'ai vu elle s'est vendue l'année passée pour 4,8 millions US. C'était une asti de cabane. Ça n'avait aucun sens. J'avais payé pour chauffer la piscine, puis quelqu'un dans les comments avait dit « Paye pour chauffer la piscine, sinon elle est froide. » Fait que j'ai fait « Ouais, chauffe la piscine. » Ils m'ont envoyé le bill, c'était 500 pièces. Mais sacré pour fête. 4 jours, resti. Tabarnak. 4 jours, tabarnak. Puis chauffe ça à quoi? Ben, c'est que je me faisais une petite fondue chinoise. Puis, mais puis finalement, on s'est pas baigné. Il faisait fret, mais c'est ça. Ça m'a coûté 500 pièces à regarder dehors, voir de la boucane, ces montagnes. Mais je veux juste clarifier de quoi, parce que tu as dit au début, il n'y a pas d'enregistrement. Ils ont fait une captation, j'imagine, de ça. Ils n'ont pas fait une captation. J'ai appris, par exemple, qu'il va y avoir un documentaire sur moi ils ont capté pour le documentaire. Mais il n'y aura pas de capteur. Puis le documentaire ne sera pas sur Netflix. Ça va être sur la plateforme de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça s'appelle Crise de collabo. Puis non. Mais c'est ça, on va faire... il va y avoir un documentaire sur moi. Fait que là, il voulait voir des extraits de moi en anglais. Puis j'ai fait, Chris, je joue
quand même dans une salle cool. Tu sais, c'est une belle... C'est pas une grosse salle, là, tu sais. Moi, je pensais que ça allait être, tu sais, comme Théâtre Sainte-Catherine. Ça ressemble plus comme le Jésus, un peu, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Puis, c'est ça. C'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré plein de monde. J'étais surpris qu'il y avait plein de vedettes américaines qui savaient j'étais qui, puis qui me connaissaient de nom. Tu sais, parce que chaque fois que je rencontrais des vedettes américaines, j'étais comme, je pense qu'ils me connaissent. Puis là, ils me parlaient comme s'ils me connaissaient. Puis, je suis allé à la dernière de Louis C.K., puis là, je suis allé au after party après, tout seul, parce qu'il ne laissait pas rentrer Perrids puis Pépé. Mais, puis quand Louis m'a vu, il a fait « Hey, Mike Ward! » Puis j'ai fait « Ah ouais, Chris, Louis connaît mon nom. » Mais je suis pas mal sûr que c'est à cause de Blanche qui connaît mon nom. Là. Puis aussi, les 5 années qui a été cancellé, il a eu le temps de penser à tout le monde qui connaissait. Là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Yann, on dirait que tu veux pas que je présente mes invités parce que ça fait 4 minutes, je fais OK, je vais présenter, puis non, moi, je présente pas. T'as-tu une autre question? Non, j'en ai plus. Je présente mes invités. Je vais juste regarder parce qu'il y en a un, il m'a dit que c'était un gros fan de hockey. Fait que il reste 24 minutes avant la game. Fait qu'on va l'avoir 24 minutes. Je suis tellement content d'avoir ces gars-là. Il y en a un que vous allez faire tabarnak, je peux pas croire qu'il a manqué une game de hockey pour nous autres. Asti, puis il est bon. C'est un de tes humoristes préférés. L'autre, il est fin. Il est fin, Asti, qui est fin, puis il est drôle. Il est drôle en tabarnak. Il est pas très connu encore. Mais quand il était venu le premier coup, il avait tout arraché. Fait que je vais commencer avec le fin. Et l'autre, il est aussi fin. Mesdames et messieurs, voici Will Pack et Mario Tessier. Comment ça va? Merci d'être là, les gars. Merci. Désolé, si mon intro a duré 4h30. Non, mais j'aimais ça. Moi, chauffer la piscine, 500$. Ouais, 500$. T'as-tu des cracheurs de feu? Ouais, non. Puis US. 750, finalement. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça doit être chauffé au propane. Ouais, mais c'est parce Ça va que être ça. c'était une esti de piscine que il y avait le bain tourbillon, puis il y avait la piscine, puis elle était toute la même température. OK. Puis Fait que finalement, c'est un sûrement- gros bain tourbillon. Ouais, puis sûrement, il y aurait moyen de séparer ça, mais c'était Tout juste... marchait ensemble. Tout marchait ensemble. Ou, tu sais... Vous êtes-vous baigné au moins? On s'est baigné... moi, je me suis baigné une fois et demie. Ouais. Pourquoi une fois et demie? Une fois... Ça veut dire qu'une fois t'as plongé, l'autre fois t'as mis le Il y a pied? un coup, je suis rentré, puis j'ai fait « Chris, c'est bien trop frais », puis je suis sorti. Puis- Mets-moi ça pour un autre Ah ouais, 500$. non. Puis l'autre coup, j'imagine, c'est les gars ont fait « Non, on l'a arrangé ». L'autre coup, j'étais bien, mais ils l'ont arrangé avec 750 pièces canadiennes. Ça revient cher de la saucette quand même. Hein? Ah ouais. Mais On dirait que j'ai mis un fret avec ça. Ah ouais, mais non. Enfin, excuse-moi, j'ai dit chaussette. Ça se dit plus, ce mot-là. OK, Mario, note à moi-même, dis plus chaussette. Chris, même. Hey, Yann, tu biperas ce bout-là. S'il vous plaît, je me détache des propos de Mario Tessier. Je suis pas à l'aise. Moi, t'as Non, je senti? suis pas à l'aise. J'ai Non. dit chaussette, ça a fait un fret. Saucette, là. Il y a des pas gens cool, ça. sensibles aux chaussettes. là. Il y a des mots de même, des fois. Tu sais, moi, il y a un mot que ça me fait tout le temps rire, faire ce gag-là. Tu sais, mettons, dans un théâtre, le gars qui monte en haut, on l'appelle un rigger. Ouais. Puis, aussitôt que quelqu'un fait, ouais, le rigger, là, je fais, ta gueule, là, ça se dit plus. Puis là, le monde, ça me fait. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est drôle en tabarouette. T'as pas dit le mot en R. Le fameux mot en R. Ah, c'est cave, ça. Hey, vous autres, c'est Michel qui m'a dit, parce que toi, le dernier coup, t'es venu, on a parlé comment t'as été champion amateur canadien. Pas canadien, pas OK. champion canadien. J'étais allé au championnat canadien cette année. OK. De boxe, on parle de Ouais, boxe. ouais. Non. Oh oui. Puis,
t'es allé... T'allais en saucette aussi. Ah ouais, Ça capote. t'es allé compétitionner, t'es pas allé regarder. Non, là. non, c'est pas... Ouais, t'es allé même 20 semaines au supermercado. Mais tu vas pas à Edmonton pour le fun. OK, ouais. Non, j'étais sur l'équipe du Québec, puis j'étais allé... T'as-tu perdu? Ah oui, j'ai OK. j'ai perdu. là. C'était OK. ma première fois. Première fois senior, c'est rare que le monde gagne. OK. J'étais à l'âge en 19, 20 ans, quelque chose. OK. Mais ouais, ça avait été correct pour une première fois. Ça avait bien été. là. C'est un excellent boxeur. Il est Ouais, humble, bon, là, je vais te le coquin. dire, c'est un astique de boxeur. Puis toi que tu fais... je sais pas si le Lui est allé monde le voir les championnats savent. canadiens. Non, Moi, je suis allé mais- voir. Moi, j'étais là. Toi, par exemple, depuis que t'as pogné, t'as commencé à boxer trop tard, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Parce que t'as une passion de gars que si t'avais été intense de même, Ouais. à 16 ans, tu Ouais. serais rendu aux Olympiques. Mais là, tu Là, je vas- t'avais d'être aux Olympiques spéciaux. Trop de coups sur la tête. Mais j'aime ça, écoute, j'aime ça. Stéphane Larouche a dit ça avec moi. Il dit avec le cœur que t'as pas le talent qu'il faut, mais t'as du cœur. OK. Il aurait fait. Je pense que j'aurais pu faire un petit bout de chemin, mais j'adore Ouais. ce sport-là. C'est une t'entraînes soupape. fort, C'est une Chris. soupape là, pour t'entraînes laisser. fucking fort pour le oui, fun, oui. là. Je m'entraîne fort, Ah puis ouais. je paye pour me faire taper sa gueule. Il y en a plein qui le feraient gratuit. Ah ouais. Il s'est fait Ouais. couper. Il s'est fait couper ici Ah la ouais? semaine passée. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben c'est mon coach. On faisait un 10 minutes où il me tape dessus puis j'ai pas le droit de rien faire. Je fais juste esquiver les shots. Ça, c'est intelligent. Puis on n'avait pas les bons gants. Puis il y avait comme une couture. Puis je dois être rentré dans le shot puis il m'a pogné dans Avec l'arcade. la couture? Ouais, Ok. j'imagine. Puis là, ça saignait. J'avais de l'air badass, mais c'est juste mon coach qui m'a fendu. Là, mais... C'était-tu un jour de radio, ça? Ou un... Oui, oui. Puis un jour de spectacle? Oui, j'avais un spectacle le OK. soir, ouais. Fait que t'es arrivé à Avec radio... deux black pour- eyes. Un Tabarnak. beau tata. Puis je paye Ah ouais. pour ça, là. Ouais, ouais. Ah ouais, cool. Mais pour vrai, j'aime ça. Puis on a eu la chance de mettre les gars ensemble. Puis tu sais, quand, à cause du métier qu'on fait, souvent, je suis invité, je peux aller m'entraîner avec des vrais boxeurs. C'est Ouais. écœurant, man. C'est comme jouer au hockey, mettons, avec Cole Caulfield. Là, tu fais, OK, eux autres, c'est leur job. Moi, c'est un passe-temps. tu sais. Ouais. C'est ça. Puis c'est contre qui le meilleur boxeur tu t'es battu, tu penses? Tu veux dire que j'ai mis les gants, là? Oui, parce que, tu sais, moi, tu t'as sparé avec que toi, tu t'es battu, puis lui, Lui, il s'amusait. Lui, il a fait, il est drôle, lui, esti. Il est drôle, le vieux monsieur qui tourne autour de moi. Derek Pomerleau. OK. Derek Pomerleau, Slick Pomerleau, qui, je pense, va devenir champion du monde. Il est 168, lui. Ouais, 168 il est livres. Écoute, il est vite, Il là. est jeune aussi. Tabarnane qui est vite. J'ai tout essayé pour le pogner. Mais tu sais, les bonhommes devant un commerce gonflé, là. Ouais. C'est ça. C'est qu'il fait? exactement Hey, ça. ça, c'est bien le décrire. C'est vraiment, là. Non, mais boxe c'est... de même. Non, mais écoute, il est tellement relax. C'est sa maison, le ring. Puis là, j'ai appris beaucoup. Là. Je me suis battu une couple de fois avec Patrick Côté. On a mis les gants ensemble. OK. Avec Stéphane Larouche, je me suis entraîné plein de fois. Puis ce qui est T'sais, le un fun, gars- la boxe, c'est une communauté. Tu t'en vas dans un gym de boxe et il n'y a personne qui essaie de se prouver. C'est vraiment comme... Curieusement, c'est deux gars qui se tapent sa gueule, mais c'est comme une famille. Ils veulent t'aider si tu y vas pour les bonnes raisons. Puis t'apprends. Chaque fois que je sors du ring, j'ai appris quelque chose. T'sais. Puis un gars comme Pat Côté, qui était anciennement UFC, qui s'est Ouais. battu Ouais. pour le championnat du monde, tu sais, mettons, ça fait combien de temps qu'il se bat plus? Ça doit faire Pat qui est sorti 15 ans. Ah, je pense. facile. Ouais, un bon 10. 15. Un bon 10, 12 Puis, ans. Ouais. tu sais, j'ai l'impression, tu sais, un vieux boxeur, tu sais, qui faisait vraiment de la boxe, même 20 ans plus tard, contrôle exactement ses punches. Oui. Tandis pense qu'un que oui. un gars... Ah, c'est qui- les coups arrivent pas pareil. qui- là, Tu sais, les gars mettons, un d'MMA, gars là. d'MMA, il doit avoir moins de contrôle. Fait que même s'il essaye pas de te faire mal, Des fois, j'ai ça fait l'impression mal. qu'il peut te faire mal. Ouais. Mais tu sais, personne n'est là pour se faire mal. On fait attention, là. Puis on est... Oui. Ah, puis il est super Regarde, fin. ça paraît. Il est super fin, Pat. en Pat, plus, c'est là, un tu sais. amour, Ouais, pour vrai, mais tu sais, même si c'est pas un boxeur, il y a l'ADN d'un combattant. Ce Ah gars-là, ouais. là, c'est un combattant. Tu sais, il y a des yeux, mettons, dans la vie de tous les jours. On embarque dans le ring, c'est pas les mêmes yeux, là. Ah ouais. Tu sais, tu joues au Ça golf, rend tu du joues au croche. tennis. Ça fait du Ah ouais. croche-croche. Non, mais tu sais, tu joues au golf, tu joues au tennis, tu joues au hockey, tu joues pas à la boxe. Tu sais, Ah ouais. il y a comme un Ah un ouais. regard qui change. Mais tu sais, moi, je l'avais vu. J'avais commandité Olivier Aubin-Mercier dans le Oui, temps. Là, tu sais. oui, c'est un nom de Puis, pas pire. Oli, il nous donnait le. Tu sais, mettons, moi, j'achetais des bons billets quand j'allais le voir, mais quand il se battait championnat du monde, on avait les billets
cage side, là, tu sais. Fait que, mettons, la cage était ici, puis vu que c'était pas le UFC, c'était la PFL, il n'y a pas 8 rangées de journalistes, là, tu sais. Fait que c'était genre moi, fait que des fois, il était à terre, puis j'étais plus proche que ça. C'est impressionnant. Mais, puis il me fixait, mais je voyais qu'il me voyait pas. Tu sais, il voyait juste un gars, puis il entendait son coach, puis il entendait GSP. Tu sais, mettons, GSP pouvait... Il était dans son coin, GSP était dans son coin, non? Il était même pas dans son coin, il était à côté de moi, mais si GSP avait commandé une Coors Light, là, Oli aurait fait « OK, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? » Je vais en prendre un autre. Il aurait pogné la queue, puis il aurait essayé de twister le bout. Faisais un choke. Puis, toi, t'as-tu déjà été dans l'armée? Non. Je sais pas pourquoi j'avais C'est l'impression... les cheveux qui te font dire ça? Ouais. Non, j'avais non. l'impression que... Fait que vous autres, la connexion que vous avez eue, c'est vraiment avec la boxe. plus. Là. Mais c'est parce qu'on a remarqué qu'on connaissait le même monde aussi. Là, moi, j'ai pris j'avais déjà pris ma retraite il y a 2 ans, mais comme... De la boxe? Ouais, de la boxe. Oh, oui, même Parce que t'as de l'air jeune pour prendre une retraite. T'as ça à l'aise financièrement. Commence par commencer, tu prendras ta retraite après. Non, mais on s'est connus, j'ai il a fait ma première partie il y a plusieurs années déjà. Il y a 2 ans. Puis j'avais aimé la façon qu'il m'avait abordé. Il m'avait écrit pour dire... C'est Hey, Marc Boilard qui m'avait dit de faire ça, d'ailleurs. OK. Ouais. Première fois et dernière fois Marc- que j'utilisais un conseil de Marc Mais Boilard. Marc, pour vrai, là, Marc Boilard, quand tu regardes de la manière qu'il agit, t'es comme, écoute, j'aimais cet homme-là. mais oui. en tant que Ben, c'est un gars gérant, intelligent. Ben il y oui. avait des astis de bons conseils. Il y a des C'est bons vrai. conseils. Mais c'est un cordonnier mal chaussé, tu sais. Ou c'est un cordonnier pas chaussé. Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est un cordonnier qui marche nu-pied. Mais il m'a écrit, puis j'ai aimé la façon qu'il s'est présenté. J'étais en show, je pense. C'était À Jonquière, j'étais en show. À Jonquière, le puis lendemain. il disait Hey, je sais que tu es en show au Calypso, je faisais 2 soirs. Il dit Je suis dans le coin, je suis un jeune humoriste qui commence. Moi, je le connais même pas. Mais j'ai aimé comment il m'a abordé. Et Je tu me fais, ouais. suivais ces réseaux aussi, puis tout. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. Je savais que j'étais pas complètement inconnu. Non, mais je t'avais vu faire pour des ça. vidéos, tu me faisais Ouais. rire, mais j'ai aimé la façon que tu m'as approché. Puis je dis, ben oui, viens. Ah ouais. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui commence, puis qui a le courage de dire, hey, je vais y écrire, puis je vais J'étais le là que demander. j'avais pas de show. Ah ouais. C'était écœurant, puis il était super bon, puis on est devenus amis, puis je l'aime. C'est qu'il Ben- il m'appelle de temps en temps, puis il dit, hey, le gros, je ferai ta première partie à soir, ça te tente-tu? Je dis, ben oui, viens-t'en. Ça, mais j'ai remarqué que si tu fais ça, ça va tout le temps marcher. Puis j'imagine, c'est la première fois, mettons, t'as fait ça 1000 fois. C'est la seule fois que j'ai fait C'est ça. OK. Oui, c'est parce que j'étais avec Marc. J'étais sur un show la veille avec Marc Boilard. OK. Il fait des shows des fois. Ouais. Puis il était là. Puis il a dit, Chris, jusqu'à je disais que j'allais peut-être aller voir le show. Il était comme, m'a dit pour ouvrir. J'étais comme, OK. C'est la seule fois que je l'ai fait. Puis depuis Les ce temps-là, textes tu Instagram. l'as fait quoi, 40 fois? Ouais, à peu près. Dans ces eaux-là. J'ai vu le show au complet. C'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, j'ai jamais monté. J'étais en train de monter le mien, mais je veux dire, j'avais jamais vu un show se monter. Là, j'ai comme compris le processus un peu plus de ce que ça prend. Puis tout. Fait que ça a été une bonne, Puis un là, bon apprentissage. quand même. là, tu sais, fait que là, tu fais-tu toutes ces premières Non, on parties, les fait ou- sporadiquement. Là, quand, OK. quand De ça temps en donne. temps, Quand ça il est donne. dans le coin. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, je fais mes affaires aussi. Je fais bien du corpo. puis ça- J'ai pas de première partie, moi, Mike. OK. J'en ai pas parce que le show fait déjà 1h30. Mais tu sais, quand il y a des jeunes humoristes qui m'écrivent, ça m'est arrivé de dire oui. J'ai dit oui à Will. Virginie Courtiol aussi qui m'écrit OK. des fois. Puis hey, je suis dans le coin, du coup. Ça, c'était écœurant, Ah ouais. cette histoire-là. Elle a un accent. Connaissez-vous Virginie Courtiol? Ah ouais. Elle a un accent même quand Mon elle micro écrit. est ouvert? T'entends-tu mes questions? OK. Donc, elle m'a écrit à un moment donné pour faire ma première partie. Elle avait été comme, on appelle ça des crabes. Tu sais, à la télévision, quand il y a les artistes sont pas là, Ouais. ils engagent des étudiants de l'école de l'humour pour prendre leur place, tu sais, pendant les générales. Puis je l'avais connue il y a 2 ans. Puis elle me disait qu'elle était à l'école de l'humour. Moi, je me rappelle de ça. Je le revois 2 ans plus tard. Je dis, hey, comment ça a été l'école? T'as terminé? Oui, ça s'est bien passé. Puis là, j'essaie de faire son accent bon, français. ton accent français, C'est écœurant, hein? ça- C'est à s'y méprendre. On dirait que j'habite sur le plateau. Mais... puis là, je dis, comment ça va? Je dis, as-tu du matériel? Oui, quand même. Je dis, as-tu un 10 minutes solide? Oui, quand même. Hey, C'est Chris, bien. c'est vraiment, là, on s'habitue C'est pareil, hein? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, j'ai rien de prévu. Ben, ça tente-tu de venir ouvrir pour moi à Maurice O'Brady, à Sherbrooke? Ben plein, il y a genre quoi, 1800 places? Ah ouais, c'est un asti de grosse sac. Hey, Elle tabarnak, a de pogné stress. 2 minutes, là, Ben puis elle est ouais. venue, mais j'ai trouvé ça tellement le fun de voir un jeune humoriste triper, Ah ouais. les yeux brillants avant d'entrer sur scène, puis je trouvais ça cool de pouvoir y offrir Chris, ça. tu
book elle devant 1800 personnes. Je l'ai jamais Et vu sur scène, là. Lui, il est au Calypso. Au Calypso. C'est pas mal les mêmes circonstances. Non, Chris, j'ai fait Albert Rousseau aussi. Il a fait Albert Rousseau une couple de fois. Puis une couple de... Ouais, lui, je réserve Pas les juste- Calypso. Moi, les belles conditions tough. Après ça, C'est ça. on verra, mais qu'il soit bon. Non, Ça, il est moi- bon, il est très bon. Moi, j'avais remarqué, j'avais fait ça avec Mona de Grenoble. J'arrêtais pas de booker Mona de Grenoble en première partie. De ton show? Dans des gigs weird. Mais c'est parce moi, j'étais comme, ça va être drôle de voir une drag queen, asti, à Mettre un Valmorin, fret, ouais. à Montmagny, tu sais, asti Sainte-Marie-de-Beauce, asti. Ah, ouais. Et, tu sais, puis le monde, tu sais, le Québec est pas homophobe. Ça passait Pas en super tout. bien. Mais. C'est-tu drôle? Quand c'est drôle, moi, c'est ça drôle, me là. faisait rire de. Ouais. Tu sais, eux autres, ils font asti, si tu Mike Ward, ça va être un jeune comme Mike Ward. Puis là, t'as Mona qui arrive. Ah, c'est Finalement, pareil. c'était le délire. Mais un C'est moment donné, sûr. après 4-5 shows, j'ai fait. Je devrais en plus, tu sais, Mona, c'était tellement long se préparer que il fallait que soit que Mona parte la veille pour se maquiller ou, asti, nous autres, tu sais, moi, j'ai mon Ça petit prend 24 tour heures bus. se maquiller. Ouais, ben non, mais ça prend comme un 3-4 heures. Ben oui, tu sais. c'est long, là. Fait que là, puis, fait que, tu sais, elle se maquillait dans mon autobus de tournée. Puis ça me faisait rire encore plus. Asti. Tu sais, une drag queen, asti, Pendant qui que se met tu du roules, rouge à là. lèvres pendant qu'on roule. Là. Moi, c'est tous les chars qui t'ont croisé qui me font rire. Ah ouais. C'est qui se maquille à côté de Mike Ward? Mais puis finalement, j'ai fait « Ah, Chris, ah oui, je vais en booker au 10-30. Tabarnak, je joue une fois par tournée à Montmagny, puis je joue 30 fois au 10-30, puis je la bookais jamais au 10-30. Puis finalement, je l'ai mis 4-5 fois, puis là, j'étais content que, tu sais, à cause de ça, mon homme parle encore. Mais crème, c'est cool de donner une chance comme ça. C'est le fun. Ah On a ouais, tous eu des vraiment. chances dans la vie. Là. Vraiment. C'est le fun en crise. Ça ferait Vraiment. jouer dans des belles salles. Ah ouais. Puis, tu sais, mettons l'idée d'envoyer un message à quelqu'un. C'est un peu... Vous autres, les grandes gueules, à la base, c'était ça. Vous avez appelé à Radio Énergie. C'est José Lito, notre gérant à l'époque, Ok. qui était... Connaissez-vous José Lito? Ah ouais. Il faisait l'émission On prend toujours un Ah ouais. train. José Lito, qui est la Mona de Grenoble des années 90. Tabarnak. OK. Wow. Asti qui va penser que c'est moi qui ai dit ce gag-là, mais wow. On dirait que je sais pas quoi rajouter à ça, Mike, mais c'est lui qui était notre gérant à l'époque, puis il avait appelé, puis il était très ésotérique. Il avait appelé, il nous avait dit, les gars, j'ai un son, je vous entends à la radio, je vais vous amener à la radio, je vous ai vu en son, genre en rêve. Fait que, il a appelé à la radio avec 2 Nowhere, puis finalement, ils nous ont donné une pseudo-entrevue parce qu'il devait être tanné que José Lito appelle. Ouais. Il a appelé, par exemple, la direction. Il n'a pas appelé Fabi la nuit. Il appelait des lignes ouvertes. Hey, Chris, que Fabi, il l'aurait pas gardé longtemps d'autre, là. Non, il avait appelé le boss à l'époque qui s'appelait Yves Guérard. OK. Puis on est arrivé, il a tellement gossé qu'on a fini par avoir un rendez-vous avec Yves Guérard dans le bureau, qui était le big boss de la radio. Mais j'ai jamais fait de radio de ma vie. Je sais même pas à quoi ça ressemble, un micro de radio. On arrive dans le bureau, puis on est des petits church jeans. Tu sais, c'était la mode, tu coupais tes jeans, là, puis... on n'avait pas de l'air des combattants de UFC, mettons, là, tu sais. Fait qu'on va faire cet entretien-là avec le boss, puis là, il dit, qu'est-ce que vous avez à me présenter? On a fuck all, là, on a rien, là. On a vendu notre personnalité, puis je m'étais mis à faire des voix avec José. Il y avait comme 2 bouteilles de détergent, puis on faisait des voix. On a fait parler 2 bouteilles. Puis je pense qu'Emma Drive, il nous a donné un rendez-vous pour une vraie audition 3 semaines plus tard. On a préparé comme une demi-heure de matériel. Puis on a tout fait ça la même journée qu'on est arrivé à la radio. On a fait le démo. Mario Lirette, après, est rentré dans le studio, puis il fait « Ah, c'est vous autres, ça, les deux. » Connaissez-vous Mario Lirette? Oui. Qui est un monstre de la radio, un pionnier de la radio au Québec. Il est rentré dans le studio, puis il a fait « C'est vous autres, les 2 petits comiques. » Il dit « Je vous amène avec moi en studio. Si vous passez au travers de mon oncle, vous avez une job ici. Ça sent Fait que bien. ouais, c'est une drôle de phrase, hein? Ouais. Mona était là aussi.
Fait qu'on a fait la demi-heure qu'on avait préparée, on l'a toute faite la même journée devant Mario Lirette. Lui, techniquement, y Ouais. avait-tu le droit de vous engager ou c'est les boss qui ont fait « on n'a pas le choix si mon oncle vient de l'engager? » Ben, en fait, et engager, c'est un grand mot. Ils nous payaient tellement pas. C'est un peu comme si on payait pour aller travailler. Mais on était chanceux, puis ça a été une école extraordinaire. Puis je vais avoir à tout jamais un respect pour Mario Lirette qui m'a montré ma job à la radio. C'est lui qui m'a montré ça. Ouais. Toi, mettons, Mario Lirette, jamais connais. Mais connais pas. ton Mario Lirette à toi, c'est Yann. Que Oui. Il m'a moi, toujours demandé de passer au travers de mon nom. Je t'ai découvert à son podcast. oui. C'est-tu pareil quand t'es arrivé? Oh oui, Yann, il était- tu as-tu dit, hey, si mon oncle aime ça, Si tu passes au travail, mon oncle. si tu passes au travail, mon oncle, attends, on va me reverrer. Il arrive à Descharion, il avait sa camisole en filet. Il était parfait. Mais c'est vrai, il était là à ton podcast Ouais, au j'étais début. allé. Oui, il vient souvent à mon podcast, Will. On est dû, on s'est texté la semaine ouais, passée. on est- ben oui, Mais ben c'est oui. juste- La première fois que tu l'as booké, c'était comment? L'avais-tu vu sur les réseaux sociaux ou... Ben, on se connaissait, on s'était croisés souvent Ouais, sur ouais. une scène, surtout à Québec, à Source-de-la-Martinière. OK. Puis c'est un ami de Faf, puis Faf, il venait souvent. Fait que, OK. ils sont venus les deux dès le début que je t'ai installé en campagne. Ils sont venus. Ça a été les premiers, je pense, dans mon studio. Très Depuis ce cool. temps-là, ben, ils viennent régulièrement. Puis Ouais, toi, 1 heure de route, c'est pas la fin Oh non, du ça monde. se fait bien. tu sais. Ouais. Je suis à Québec. Fait que, Tu trouves ça tough, tu sais, parce que là, tu commences à monter le niveau que, tu sais, puis PA, tout le monde le gossait avec ça, là. Ouais. Tu sais, on dirait que quand, j'imagine que là, c'est plus facile qu'à l'époque de PA, qui avait rien pour, tu sais, Ouais, pour mettons, vrai, on peut jouer à Québec, on peut jouer tu peux beaucoup. jouer là. tout le temps, mais tu sais, tu peux-tu avoir une grosse carrière en étant établi à Québec? Ça, on va ou- voir ça dans le futur. Ouais, OK. Ça, c'est le futur qui va nous le ça, dire. ça te stresse-tu ou... Ben là, j'y pensais pas. Là. OK, excuse-moi. Ah non, tabarnak, je viens de... C'est pas le genre Ah ouais. d'affaire que je pensais de temps, mais moi, ça me stresse pas. Là. J'aime OK. ça, puis ça me dérange pas de faire de la route. Là. Tu sais, je suis quand même assez central. Fait que, tu sais, toutes les... tu sais, je fais du corpo tu sais, au Saguenay, dans le bas du fleuve, en Gaspésie, mais ça me dérange pas de descendre aussi. Puis quand je monte à Montréal, ça se fait bien aussi. C'est un travaillant, c'est vraiment un travaillant. Ah ouais. Moi, c'est ce que j'aime aussi parce qu'il veut en temps. Il prend des notes, il donne des notes, il les prend, il les essaye. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son attitude, vraiment. Puis t'es-tu le genre de personne qui crée ton matériel, tu le changes-tu souvent ou tu le l'étires? travaille quand même beaucoup. OK. Beaucoup. J'essaye de... Tout le temps... Je pense qu'il n'y a jamais un number qui est fini tant Ah ouais. que ça. Là, tu sais. Fait que je continue, mais j'écris pas mal. OK. J'écris pour d'autres aussi un peu, mais j'écris pas mal. T'écris-tu à l'ordi, à la main ou dans ta tête? Ou, Un peu des trois. OK. Genre, je vais prendre mes notes, des fois, genre sur dictaphone. Là. Puis là, Ouais, après ouais, ça, ouais. je vais m'installer sur mon ordi puis je vais y aller. Mais tu sais, je pense que tout le monde marche un peu de même. Moi, j'écris encore à la main souvent au début, puis après ça, je le transfère en ordi. OK. Tu fais ça, toi? Moi, je m'enregistre. Je m'enregistre sur mon iPhone. Ben ouais. Puis après, je le réécoute. J'essaie de faire un number. Si ça marche, je le travaille sur scène. Puis après, je l'enregistre, puis je le fais écrire. Puis après, je le corrige. Tu le fais écrire? Je le fais écrire. Mais Tu sors quelqu'un de temps en temps, viens m'écrire de quoi? non, mais tu sais, je demande pas à quelqu'un du public. Je suis pas comme, hey, Chantal! Hey, le gilet des Canadiens, Ouais. viens-t'en. Non, mais il y avait, tu sais, mes 2 derniers shows, il y a un site web qui s'appelle Le Sous-Titreur, que j'engageais le sous-titreur, que eux autres sont faits pour des sous-titres. OK. Puis je disais, moi, c'est pas sous-titré, mais peux-tu me sous-titrer de l'audio? C'est juste, ça me tente. Un verbatim, genre. Je Genre de voulais un verbatim. verbatim, puis il charge comme 1 pièce la minute. Fait que j'étais comme... C'est moins cher que chauffer une piscine? Ouais, non, ouais. Puis, tu sais, mettons, faire mettons, une demi-heure, ça me coûte 30 pièces. Puis ça m'aurait pris, asti, ouais. j'écris pas Comme si moi, vite 2 que doigts, ça, là. là. Ouais. Fait que, tu sais, ça me prendrait 3 heures. Fait que je suis comme, hey, j'aime mieux payer 30 pièces. Puis après, je passe au travers, puis je fais une job de script édition. Très cool. Je savais Mais- même pas que ça existait. Je vais faire Ouais, ça. mais là, vois-tu, je vais faire, je pense, le prochain show,
j'ai le goût de commencer. Moi, dans le temps, j'aimais vraiment ça, des brainstorms. Tu sais, quand tu commences, là, moi, je faisais des brainstorms avec mes chums tout le temps. Ben oui. Puis on dirait, j'en fais plus, puis je m'ennuie de ça. Fait que je pense que je vais... Tu sais, comme ma tournée finie, je pense mes 2 prochaines années, ça va être juste moi puis des chums autour d'une table que je vais faire. Asti, je veux parler des acrobates. Puis là, on parle des acrobates. Ah, 6 mois avec, je voulais parler de ça. ouais. C'est quoi les chances? Ceux qui se ramènent les fesses par en avant, là, pis tout? J'ai eu... Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est des contorsionnistes. Ah, excuse-moi. Ben, c'est des acrobates pareils, là. J'ai eu hier un tu sais, des fois, t'as des idées pour un numéro, puis t'es comme, mais c'est pas un numéro, tabarnak. Mais même en l'enregistrant, tu sais, des fois, tu vois un humoriste qui est plus vieux, qui va avoir des jokes sur une chanson qui est pas actuelle, puis t'es comme, hey, tabarnak, là. Une joke sur Ace of Base, là. Peut-être t'as fait le... C'est très niché, là. J'ai trouvé une joke sur « Il mouillera plus pantoute, pantoute. » Quoi, ça? Savez-vous c'est quoi? Chris, ils savent même pas. OK, non, il mouillera plus pantoute, pantoute. Ouais, c'est ça. T'as 100 personnes, il y en a une qui est assez. Ouais, la compagnie de parapluie va virer en banqueroute. J'étais en train de pisser, puis j'ai fait « Tabarnak, c'est une chanson ou c'est une pub pour un syndic de faillite? » Puis j'ai fait « T'as un bon gag, ça. » Puis je l'ai enregistré, puis en l'enregistrant, puis j'avais encore ma queue dans les mains, là. Ouais. Et moi, il ira plus pantoute, pantoute. Et moi, il ira plus pantoute. Après, j'ai fait « Ah, ben non, OK, bon, ben... » T'es-tu mélangé? T'as-tu shaké le téléphone? Mais moi c'est Une bonne joke de graine, fais-toi aussi bien. Ça passe tout le temps. Non, mais on était dû pour une joke de graine. Ça fait 15 minutes, c'est commencé, là. OK. Moi, ça, c'est un de mes défauts. J'écoute, j'aimais ce que j'enregistre. Tu sais, parce qu'avant, je nommais pas mes affaires. Fait que c'est enregistrement 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons enregistrement 1, 2, 9. Chris, Ça te marque-tu ton adresse, toi, quand tu fais des messages vocaux? non? OK, je suis tout seul de bord. Hey, Mettons, toi, moi, là- c'est marqué mon adresse à Verchères. Mettons, là, mais je fais un message vocal, c'est marqué Verchères. Non? Non? Hey, Chris. OK. C'est normal? OK. Ah, ouais. Attends une seconde, là. Calisse. Attends, est-ce 2 vieilles personnes qui apprennent à... mais toi, des fois, c'est particulier pour être en rapport avec ton sel. Ouais, je le sais. Chris, il y a ton adresse à Verchères. Non. Ah, c'est à toi dans le buisson. Et moi, il ira plus pantoute. Non, mais moi, c'est ça. Avant, j'enregistrais, j'écrivais jamais le nom. Fait que je faisais juste... Puis là, mettons, à la fin de ma tournée, j'avais 4 heures de jokes, de pistes. De pistes. Ouais, des pistes, mais pas de... Puis là, après 2, puis des fois, c'est long, là. T'sais, Avant que t'aboutisses. Je commence à expliquer ma prémisse. Je suis comme, hey, monsieur, tabarnak. Puis j'efface. Fait que là, à cette heure, j'essaie de au moins nommer. Puis hier, j'ai nommé l'affaire de parapluie. Puis j'ai fait, en le nommant, j'étais comme, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? esti? Mais tu t'es ferré pareil. Ouais, mais je me suis fait rire. Ça, c'est la base. Ah ouais, non, c'est ça. Mais quand vous savez que c'est... Tu sais, parce qu'on écrit des mauvaises idées. Là. Ben, Puis quand vous l'écrivez, tu fais comme si c'est une mauvaise idée, mais vous la gardez-tu tout le temps? Tu sais, tu fais-tu comme, il y a peut-être de quoi faire avec ça Ouais. un moment donné. Ah ouais. Oui, parce que si ça me fait rire, ça veut pas dire que la mauvaise idée va pas devenir une bonne idée. Des fois, tu fais juste t'acharner puis c'est juste mauvais. Oh oui, ça. Mais des fois, il y a quelque chose. En début de carrière, tu faisais ça. Moi, en début de carrière, mettons que je faisais une joke, elle marchait pas. J'étais comme, c'est de la calice de merde, cette joke-là. Là, je voyais quelqu'un d'autre, il y avait un number. Là, j'étais comme, hey, si tu disais ça, puis j'y donnais ma joke, je me disais, moi, il n'y a rien à faire. Là, il la mettait dans son number, ça marchait. J'étais content pour lui. Là, 4 ans plus tard, je commençais à monter un numéro, puis j'étais comme, asti, ça serait m'aurait une joke pris le joke, parfaite. ça aurait bien fait, ouais. Puis là, j'étais comme, Chris, j'ai donné... Moi, en début de carrière, j'ai donné tellement de jokes qui étaient... Ben, j'en ai donné 2. Mais 2 jokes qui auraient marché, mais que là, ils étaient plus bonnes, asti.
Ben, c'est cool de même tu sais, en coulisses, moi, c'est une des choses que j'aime de notre métier, c'est tu vas voir jouer un collègue, tu sais, tu le vois faire un 15 minutes, puis c'est pas un conseil parce que personne ne donne des conseils, mais hey, quand tu dis ça, j'ai pensé à ce ligne-là. Will me l'a fait, j'ai fait pour ce numéro, je le fais pour d'autres chums, puis je trouve ça cool. Parce que toi, t'as tellement le nez dans ton idée, tu vois ta vision du truc, mais quelqu'un a une autre vision sur le numéro que tu proposes. Fait pourquoi j'ai pas vu ce gag-là? Ça te rappelle comment t'étais au début. Ouais. Tu sais, mettons, là, c'est plus une business. Là, c'est juste deux chums. Exact. Tu sais, comme, mettons, toi, vous avez commencé, vous aviez 15 ans à peu près. Merci, c'est gentil. Non, mais à la radio, mettons. Non, mais vous avez 21, commencé 21. Au secondaire. Oh, oui, José, moi, ouais. Tu sais, à l'époque des amuse-gueules, ou je sais même pas si ça s'appelait les amuse-gueules. Au début, c'était José Mario, puis après, c'est devenu les amuse-gueules. OK. Ouais. Mais tu sais. C'est mauvais comme nom, hein? Mais Pas croire, ça. Mais tu sais, vous aviez 15 ans, Ouais. mais tu sais, quand tu y repenses, on est chanceux en crise on fait la job que tu faisais, On a rêvé. tu rêvais faire Exact. gratuitement. Tu sais. Exact. Si quelqu'un, quand tu avais 15 ans, t'avait dit hey, quand tu vas avoir 50, asti, tu vas être à la radio, tu vas avoir ta tournée, ça va être, c'est quoi, ta 4e tournée? Solo, ma 3e, c'est ma 5e en tout. Tabarnak. Tu sais, la carrière que tu as eue, c'est impossible de Je suis penser très ça. chanceux. Ouais, Je suis ouais. très chanceux. En fait, c'est, tu sais, que ce soit notre métier, mais en fait, ce que je trouve que je suis encore plus chanceux, c'est d'avoir trouvé une passion. Peu importe ce que c'est. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Je suis propriétaire de 3 filles, moi. Si au prix ça coûte, je suis propriétaire, mademoiselle. OK? non, mais tu sais, je dis souvent ça à mes filles, c'est pas important ce que tu vas faire dans la vie. Si t'aimes ça, je pense que le succès va arriver. Si tu le fais pour les bonnes raisons, j'ai cette naïveté-là de croire que ça va finir par marcher parce que tu mets tout ton cœur dedans. Puis c'est pour ça que je sais que sa carrière va marcher parce que il fait. Non, mais pas vrai. Je te le dis souvent. On se laisse des messages après le show. Il vient faire ma première partie, puis on se laisse un genre de débriefing sur nos. Ouais, puis on a un débriefing aussi avant. Puis après, puis. Mais je le sais que ça va marcher parce que je le vois dans son œil, puis il travaille fort, puis j'y crois. Ça doit être cool. Merci, Chantal, si tu t'as coupé, mais ça doit être cool, ça, d'avoir un message de Mario Tessier. Tu sais, mettons, t'es gardes-tu ces messages-là? Ou t'as gardé les 6 premiers? Je garde juste puis là, l'adresse. t'es comme... Je garde juste l'adresse à Marchère. Mais il y a de quoi... Ben oui. T'as quel âge, toi? J'ai 28. 28, asti. Fait que t'es né, il avait déjà gagné l'Olivier de l'année. Tu sais, quasiment, là, tu sais. Fait que mais sûrement que tu te rappelles pas d'un temps qui était pas connu. Fait que d'avoir un gars, surtout quand tu veux faire de l'humour, d'avoir quelqu'un qui a une présence en humour depuis tout le temps, qui t'appelle, c'est fou. Là, des fois, il fait comme si je peux. Mettons, il se fait contacter pour un corpo, il est comme je peux pas, mais attends un peu, peut-être quelqu'un, il m'appelle, il est comme j'ai donné ton nom, là, ils vont t'appeler tantôt. Hey, toi, ton cachet doit quadrupler. J'ai close. J'ai réussi à les closer. Tu sais, quand ils sont grands, prenez-les, il est bon. Bon, ça se tiendra pas, là. On peut demander le cachet que je veux. Il a fait ma première partie. C'est quand le corpo que tu as fait? C'est cette semaine à Drummond? C'est avant hier. Avant hier? Ma ville. Oui, Qu'est-ce que t'aimes le plus à Drummond? Mettons que t'as Drummond à me vendre, tu me dirais quoi, là? Je dirais le jazz. Non, le jazz? C'est le nom d'un dinosaure au Madrid, ça? La blonde à ma grand-mère reste à la résidence jazz de Drummond. Puis je suis allé pour sa fête des 95 ans. C'est une résidence de personnes âgées qui s'appelle le jazz. Le jazz. Le jazz. Okay. C'est Charles Biddle qui te sert de la soupe. C'est pas vrai. Mais puis le monde était tellement fin. C'était vraiment le fun. Puis c'était une belle place. Puis ça, c'est de même que tu me vendrais Drummond. Mais moi, c'est l'attrait à Drummond. Moi, je pense c'est là que tu vois que je commence à vieillir et j'ai hâte. Moi, à chaque fois, je vais voir,
mettons, des résidences de personnes âgées. J'y vais pas si souvent que ça, là. Mais, mettons, dans la dernière année, je suis allé à 3 résidences différentes pour Tu magasines un logement ou? Non, mais à chaque fois, je rentre, puis, tu sais, les vieillards sont tout le temps comme « Asti que j'haïs ça, ici, de câlisse. Ils arrêtent pas, ils rentrent le matin, ils me donnent mes pilules, asti, là, l'heure du souper est à telle heure. » Je suis comme « Ah, ça, OK, ils te font à souper, asti. » Puis, les pilules, toi, t'oublies, ils te donnent pareil. Font super à 4 heures, là, mais bon. Non, mais Chris, au pire, tabarnak, tu te lèves plus de bonne heure, asti. Tu sais, pour vrai, là, moi, ça, c'est un vrai conseil que j'ai donné à une personne âgée, je connais, qu'elle chiolait. Elle était comme, l'asti de souper tout le temps à 5 heures. Moi, je soupe à 6h30. J'ai fait, recule l'horloge chez vous de 3 heures. Si tu vas avoir l'impression d'être en Europe. C'est le fun, il fait encore clair en novembre. Oh ouais! Chris, que c'est beau, Drummond, il fait noir jusqu'à minuit. Mais tu vas visiter des résidences pour aller voir des gens? Non, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est que ma belle-mère, mon beau-père sont rendus en résidence. OK. Mon père était en résidence avant de mourir. Puis après, ils m'ont dit qu'il fallait que je sorte le cadavre. Mais non, ils t'ont-tu appelé pour sortir les meubles? Ils t'ont-tu Ouais, fait ça? ouais. C'est pas long, là. Ah non. Ils t'ont-tu appelé soi-même? Moi, ils ont fait ça avec ma mère. Faudrait venir chercher ces meubles. J'ai Chris, donne-moi 5 minutes, Moi, là. Moi, ils m'ont C'est appelé. vrai, là, c'est très vrai. Ils m'ont appelé pour dire vous avez pas fait le changement d'adresse. Puis j'ai fait ben il est nulle part. Si. Puis en fait, il faut faire le changement d'adresse. Puis j'ai fait tu sais, puis pour Mais tu vrai, fais ça comment? j'ai fait change ça où, calice? Je suis pas pour écrire il est avec le petit Jésus. C'est quoi l'adresse? Ben ça doit être chez nous, c'est. Wow! Mais j'avais aucune idée, puis j'ai fait OK, je vais trouver une adresse. Je vais peut-être envoyer ça à l'ombudsman. Tu sais, Envoyez-le au jazz. Ça va être Mais parfait. la madame, c'est un monsieur qui disait j'aime pas ça ici, puis j'aime pas mes pilules. C'est un monsieur? ça, c'est une madame qui m'a dit ça. Parce qu'elle aimait que pas ma ça. mère, dans les dernières années de sa vie, j'allais la voir en résidence, puis des fois, elle était avec les infirmières, elle faisait du Parkinson, ma mère, et il donnait genre 9 pilules asti, aux 4 heures, je sais pas trop, c'était vraiment désagréable. Puis à un moment donné, l'infirmière est là, puis je suis avec elle, puis elle parle à l'infirmière, puis je suis devant elle, mais l'infirmière est là, elle fait « Je l'aime pas, elle! » Je fais « Maman, t'entends? Ouais, mais je l'aime pas! » Je pense qu'elle sait mal. Tu sais, c'est pas drôle, mais dans ces situations-là, il y a des trucs drôles. Un moment donné, j'étais avec ma mère dans sa chambre. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la démence, tu sais. Puis, Chris, moi aussi, j'en ferais dans la place de même. J'étais avec maman, j'étais en train de jaser. Puis, un moment donné, il rentre une madame et que ça marchait. Attends, je vais essayer de te le dire sans rire. Elle rentre, puis elle fait... Ça marchait, puis elle fait « Ça vous dérange-tu, mais gros, si je parque mon B6? » Je te le jure. Et moi, j'ai comme embarqué. Je fais, ben non, il n'y a pas de problème. Laisse passer là pour ça. C'est drôle en crise. Il y a un monsieur qui volait les dents de ma mère à chaque soir. Il dormait à côté, puis ma mère, elle mettait ses dents dans un verre, là, comme les personnes âgées, et elle se réveillait. Elle se réveillait le matin, puis c'était le monsieur d'un autre chambre à côté qui était venu chercher ses dents, puis il pensait que c'était les siennes. Il les mettait-tu? Ben, Chris, oui. Oh, fuck! Oh, oui. Oh, oui. Ah, oui. Des fois, le monsieur s'était réveillé à côté de ma mère dans son lit. C'est pas drôle, mais en même temps, il y a des moments cocasses. Ça m'a fait penser à ça. Ça serait pas arrivé au jazz. Ouais. Oh, à Drummond, il n'aurait pas laissé passer ça. Non, ben non. Pas dans ma ville natale. Toi, as-tu peur de vieillir? J'y pense. Non, je Hey, pense il y a pas 28. non plus. Mike, il y a 28. Mais à 28, mais c'est ça qui T'avais-tu peur de vieillir à 28 ans, toi? Non, moi, je pensais même pas que... J'étais comme, hey, je sais que la plupart du monde meurt, mais... Peut-être pas au-dessus de moi. ça. Peut-être pas moi. Je ne sais pas. J'en ai fait des affaires. J'aurais pu mourir. J'étais encore là. Puis là, j'ai comme 52. Puis je suis comme, ah ouais, j'en ai fait des affaires, hein? Fait que, ouais, c'est pour ça que je magasine les places. À cette heure. Je t'ai pas déjà entendu dire que tu pensais te rendre à tel âge, puis c'est à cause de ton père. Ouais, non, moi, c'est mon esti de docteur, quand j'avais 11 ans, il avait dit à ma mère que, vu que j'étais diabétique, j'allais pas me rendre jusqu'à 50 ans.
Puis j'étais comme, non, mais puis il était comme, non, tu sais, regarde, tu vas avoir une belle vie, là, mais 50 ans maximum. Fait que là, moi, quand j'étais petit, puis le monde faisait, hey, fume pas, sinon, si tu vas mourir à 60 du cancer. J'ai comme, je me rendrai pas là, Fait que là, je fumais, je buvais, je faisais pas de sport. Puis là, Chris, j'ai 52, puis je suis comme, Chris, j'ai jamais fait de sport. Resti, je faisais pas attention à Bon, rien. moins tu bois plus. Mais là, ouais, c'est ça. Ça paraît pas. Ça paraît. Non, mais je bois moins. Mais c'est ça que j'ai dit à Mario avant. Je bois moins, mais ça paraît pas parce que chaque fois que le monde me voit, je suis sous. Fait que, À cause du podcast. à cause du podcast. Ouais, mais ouais. Chris, je suis sous 26... Même pas 52 jours par année, 26 jours par année, mais juste un peu sous et vraiment sous. Mais c'est 26 juste que jours. t'es sous devant 1 million de vues. Ouais, c'est ça. Fait que t'as de l'air très sous tout le temps. Ouais. Moi, je suis l'opposé de qu'est-ce que tu devrais faire dans la vie. Tu sais, une personne normale devrait être comme, regarde, moi, là, je bois pas, je vais essayer d'avoir de l'air professionnel quand il y a du monde, mais quand je suis avec mes chums, je vais me calisser, je vais me décalisser. Moi, c'est l'inverse. Ben, tu fais ça avec tes chums, mais t'es filmé. Ben ouais. Avec, Ça se fait. avec mes chums, mais mes chums, c'est ça. C'est ça. Tout le monde nous voit. Tes chums viennent ici. Fait Ouais, que- exact. Ouais, exact. Bon, mais c'est ça, le C'est ça. podcast, c'est fini. C'est tout. Ben oui! Asti, on dirait que j'ai redit ça au 7. Ah ouais. Ah ouais. J'ai l'impression, par exemple, je sais pas si c'est le même parce que j'ai pas fait de show au Québec depuis les playoffs, brag. Puis, mais j'ai l'impression que pendant les playoffs, puis je l'ai vécu le dernier podcast qu'on a fait, à chaque fois que tu fais une joke, ça rit, mais après la joke, tu sens Ça meurt, genre. tu sens un Caliste, je pourrais être à la game. Moi, si. C'est vraiment un, je me demande c'est combien. Je me demande c'est quoi le score, esti. Moi, Chris, OK, là, j'entends une histoire du jazz, esti. Là, deux messieurs qui parlent à un jeune de personne âgée. Mais, je sais pas, je te l'ai dit, mais bon, le corpo que je me suis booké après le show à Mario que j'ai fait vendredi, moi, je t'avais pas annoncé, ça, c'est tout le temps glorieux. Là. Ben oui. Puis, un corpo pas annoncé, puis en plus, je veux pas t'insulter. Non, mais quand il y a t'es pas personne, connu, quand ils câlisse, font comme... On a une surprise. c'est pas toi, Ah! Un humoriste. Ah! Will Pack. Oh! Non, Fuck yeah! ça arrive pas. Calisse, moi, j'avais peur qu'ils disent Martin Matt. esti. C'est pas Quête, mais c'est pas Dominique. Ouais, Will Pack. Ils ont-tu dit Dom Pack? Ouais, quelque chose de même. Non, puis Chris, ils ont arrêté la game pour tout de suite avant mon set. Fait que je fais comme, bon, ben, après moi, ça va être un premier 10 rough. Sais-tu la game, par exemple, que les Canadiens menaient Vendredi. 4 Ouais, à ils ont 0? gagné quoi, 5-1, 5-2? 5-1. Ils ont arrêté en milieu de première. Ah ouais. En fait, comme si tout le monde l'écoutait, faites comme, oui, ben là, on va avoir un ouais. show d'humour, clac, on ferme la game. J'étais en arrière, j'ai Ça, fait, oh, Chris, ça. C'est la meilleure école, par exemple. C'est Ben, la meilleure j'en fais école. plein. Fait que Ah ça, ouais. si tu rentres Ah fort, ouais. là. Ben non. Ça veut dire que ça va être impossible de te déstabiliser. Ça m'a pas déstabilisé par Ben non, tout exact. ça déjà. Chris, ah ouais. Chris, Mais je me c'est- dis, c'est ça. Là. Ça, Ça va être payant en esti dans le futur Ouais, pour ouais, ben l'expérience de Ben ça. ouais. Puis ça a super bien été, ça a super Tu cool, penses mais- que c'est la boxe qui a amené ça? 100%. Tu sais, le fait de manger... 100%. Ah ouais, calisse. Tu dis Chris, ça, c'est Ah ouais. du gym. Quand tu vas arriver, Ah ouais. esti, que je me clenche une heure devant mon monde, ça, après ça, c'est Ah ouais, vraiment c'est que c'est plus facile. C'est plus facile. là. C'est... T'as-tu raconté quand il s'est battu contre une porn star? Non! Faut Chris, c'était pas Adonis Stevenson qui a fait ça! Non, mais raconte l'histoire quand tu t'es battu contre c'est une parce porn que- star. Moi, ça me fait beaucoup rire. Porn star, gars! En fait, c'est l'histoire ouais, après. Ah! C'est-tu le comment il s'appelle? Celui qui a fourré la pute de rue sans-abri un peu weird, Guylaine Gagnon? Non. C'est pas Ricard. Pas Ricard. Hey, ok. fait chaud, sortez vos maillots! Ah ouais. Non, non, c'était Guylaine, je me suis battu. Ah, puis je l'ai vu à ne manger J'y ai pété toutes les dents qui restent. Ça va Non, être un c'est- long combat. Ah, les deux qui restaient, là. Ouais.
Fait que Non, tu t'es c'est- battu ben, contre une porn Il star. était pas homme. porn star à ce moment-là. OK. Mais la C'était- suite est drôle. Il l'est devenu, tu l'as tellement knocké. Il est... C'est parce qu'il aimait ça, parce qu'au début, il se faisait mettre de la vaseline. J'ai Chris, il y a quelque chose à faire avec ça. il mettait de la vaseline, il était comme... Arrête de mentir ça. Non, c'était. J'ai-tu? Ouais, T'as j'ai perdu mon ton portefeuille. tout ton T'as perdu argent. quoi, ton J'ai portefeuille? perdu mon portefeuille. Hey, fais-moi confiance, je vais le ramasser. As-tu vu la flexibilité? Toi, tu fais du yoga J'ai chaud, fait, ouais. est-ce que je me penche de même ou je me couche à terre? Puis là, je demande à quelqu'un de venir me chercher. Vois-tu? Les résidences jazz sont sur la 2. ouais. C'est ça que j'aime pas du bordel. T'as pas un petit bouton si tu tombes. Le petit bouton panique. Un medic alert. Ouais. Mon père, ça le fâchait, ça. Il me disait tout le temps, son asti de résidence, il était comme, j'ai un asti de bouton que si je tombe à terre, ils viennent me chercher comme un asti d'infirme. J'espère. Puis, il tombait tout le temps à terre, asti. Puis il pesait pas. Il pesait pas, asti. Je vais me lever, moi. Ah non, je vais me lever. Mais pour vrai, s'il tombe, puis le piton est là-bas, ça donne pas Ben, c'est parce grand-chose. qu'elle elle était sur sa marchette. Fait que quand Exact. il Ok. tombait, il aurait pu faire ça. Ou, tu sais, eux autres, ils avaient conseillé, puis moi Un aussi. collier. Mais là, autour de ton cou, esti, ou Comme dans les ta clés quand on est poche. jeune, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mais non, lui, il était comme Chris. Asti, je suis né pendant la dépression, tu me diras pas quoi faire. Je vais être capable. Ouais, là. je vais être capable. Ah oui. Chris, un moment donné, il m'avait dit, ils l'ont amené à l'hôpital parce qu'ils pensaient qu'il avait fait un ACV. Puis là, je suis comme, comment ça qu'il pense que t'as fait un ACV? Puis il a fait, parce qu'il était pas capable de me réveiller. Puis là, j'étais comme, T'es couché à terre. Fait que là, Pas mal un ACV, là. mais là j'ai dit, OK, ils sont allés te voir. Puis là, il était comme, ouais, je faisais une sieste. Puis là, je me levais pas. Fait que j'étais comme, t'étais dans ton lit. Merci il a beaucoup. fait, j'étais pas dans mon lit, j'étais à terre. Puis j'étais comme, mais Chris, t'es à terre. Il te shake, tu te réveilles pas. C'est clair qu'ils ont appelé l'ambulance. Puis là, à l'hôpital, ils ont dit, on pense qu'il a fait un ACV. Puis là, lui, il refusait d'accepter que c'est un ACV. Ils l'ont ramené à la résidence. Et là, il me dit, il retombe à terre. Et là, l'infirmier le voit. Puis au lieu, tu sais, l'infirmier est comme, êtes-vous correct? Est-ce que vous voulez que j'appelle l'ambulance? Lui, il est comme, là, lui, il veut appeler l'ambulance. Tu sais comment ils sont? Il était comme... Tu sais comment ils sont, les bénéficiaires? Il est comme si c'était lui. Moi, j'ai des bénéficiaires Préposés. préposés. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non. Vous avez Ouais. compris, excuse-moi, le deuxième martini commence à kicker in. Il est-tu bon, hein, finalement? Oui. OK, parfait. J'aime beaucoup ça. Moi, je buvais pas avant de venir ici, mais j'aime beaucoup ça. Ah ouais. C'est pour oublier qu'il y a une game à soir. Mais attends, raconte ton Ouais, histoire. ben là, moi, y aller. Porn star. Ouais, excuse. Non, c'est parce que c'est la veille de mon bal de finissant, j'avais un combat à. Hey, ça, Chris, je sais même pas si je te l'ai dit. C'était à Desbiens, au petit village Oh, au ouais, lac je Saint-Jean. connais, ouais. Puis c'était capoté. Il y avait la plus grosse tourtière au monde. Il battait le record OK. de la plus longue tourtière qui mesurait. La plus longue Ah ou ouais, la plus c'était- ben, grosse? Les deux. esti, OK. là, était- Elle traversait le parc, Ouais. man. Non, mais pour vrai, elle mesurait genre 100 mètres. là. C'était une Wow. tourtière. là. OK. Puis faut-tu que ça soit un cercle ou tu pourrais faire genre Un trottoir. comme genre. un trottoir? C'est une très de- bonne question, Ah ouais. ça. J'ai pas la réponse. OK. Mais c'est ça, je me battais, puis je faisais la demi-finale du gala. Et la finale, c'était l'ancien boxeur Stéphane Ouellette, Ouais. qui se battait contre Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet. Il se battait contre le maire de Desbiens. Et voilà. Le maire actuel? Le maire de 2015, là. Tabarnak! Attends, le maire était hypnotisé, puis il pensait qu'il était Mohamed Ali. Tabarnak! Il y avait... C'est juste des mauvaises Hey, idées. puis il y avait juste des Hells dans la place. C'était... Ça faisait aucun crise Il n'y a de sens. rien là-dedans qui sonne crédible. Ça a tout l'air faux. C'est qui l'a hypnotisé? C'est-tu son idée à lui? Ou... Je sais pas, mais je le sais que. Au le deuxième gars- round, as-tu fait la poule? Non, mais Ouellet, un moment donné, je me rappelle, Stéphane, il avait donné un jab, mais le gars, Chris, il fait juste penser qu'il est Mohamed Ali. Il a jamais. Ah, lui, il faisait le rope-a-dope? Chris, Stéphane, t'es là, il lance un jab, tu vois le maire, il fait juste un genre de.
La tête, elle y revole en arrière. Stéphane, il a fait « OK, Chris, faut jouer ça, faut jouer ça. » OK, je viens de comprendre, c'est pas Mohamed Ali. Et voilà. Puis là, à la fin, en tout cas, ça a fini. Stéphane, il est tombé, puis il a laissé aller les... Mais là, quand ils ont réveillé... Puis, tu sais, le monsieur, en plus, il faisait le combat en bedaine. Puis, tu sais, je veux dire, il était... Il avait quel âge? Mais il est en bédane, hein? 55 à peu près, tu sais. Puis, tu sais, Ta gueule, j'ai 55. Mais tu t'es déjà entraîné, Mario. Lui, esti, puis quand ils l'ont réveillé, Chris, il était comme, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis c'était spécial, mais c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que le maire savait pas qu'il allait se battre. Ils ont juste dit, on a un hypnotiseur! Ah ouais? Ah ouais, un show d'hypnose! Ouh! Non, mais tu vois le ring de boxe, là? Il y a un stage! le pire, c'est que le festival s'appelait Des biens extrêmes. Fait que ça se peut, au vrai. C'est eux autres, ils se disent qu'ils sont le village de l'extrême. C'est un gars de même que tu veux qu'il lead ta ville dans le futur. Chris, oui, là. Ça prendrait ça à Drummond. Mais ouais, puis mais ça, c'était le combat après nous autres. Moi, je fais mon combat, je gagne, ça se passe bien. Puis comme Ça, c'est le main event. ça, c'était le Chris. Tabarnak. C'est sûr, c'est le main event. Tu peux pas suivre ça. là. Puis le gagnant gagnait la mairie. C'est ça. Stéphane est rendu maire. Stéphane est rendu maire de Des biens. Mais non, c'est ça. Puis c'était particulier. Puis le gars, je me suis battu après, comme deux mois plus tard, il y a un de mes amis, mon coach, à Jonquière, il fait comme moi, tu peux-tu m'expliquer ça, s'il te plaît? Il vire son écran d'ordi. Puis il y a le gars que j'ai battu qui est assis sur un divan de cuir noir avec une fille et un autre gars. C'est un casting de AD4X. Puis là, il compte que ouais, si je vais la fourrer, elle, puis tout. Mais là, j'étais comme... Mais nous autres, tu sais, dans le milieu de la boxe, tout le monde se connaît. Puis le milieu de boxe en région, tout le monde se connaît personnellement. Tu sais. Fait que là, on est comme Christy. Là, je vais pas dire son nom, là, parce que la dernière fois, je l'ai dit. Je dis jamais son nom, mais je l'ai compté l'autre jour d'un show à Jonquière. Puis il y a du monde, on est voir, fait comme Hey Chris, je travaille avec! Lui, en plus, tu sais, mettons, pour être une porn star, ça prend une esti de grosse queue. Puis vous avez des shorts loose. Fait que quand tu le punches, tu dois avoir un swing de queue que t'es comme lisse. J'ai pas eu un coup, 2 black eyes. Mais la distance, c'était dur à garder, tu sais. Mais comme lui, après, puis on s'est fait. Mais il est rendu acteur porno. Attends, parce que on s'est pour écouter, il a fait un film. Il est-tu porn star ou acteur porno? Je te dirais, il est. Je dirais pas sa vraie job. Là. OK. Mais il a fait quelques films. Il en a fait quelques-uns, mais lui le premier qu'il a fait, j'étais avec mon ex qui boxait dans ce temps-là, puis on a fait Hey Chris, on invite On va aller nos voir amis, ça. on loue le film, on fait un potluck, puis on écoute ça à la gang. Là. On l'a écouté, puis pour vrai, c'était quand même décevant. Là, puis il était le deuxième gars, il s'appelait son nom d'artiste c'était Splash. OK. Puis lui il a pas pu faire le film, ça levait pas, ça a l'air là. Oh! Fait qu'il a juste Chris, il aurait dû changer son nom à Splouch. Tu sais? Ah non, puis lui il avait pas le prérequis, j'ai l'impression. C'est lui dans le film de demain. C'est dans le peu du casting avec le divan. Mais toi, ça faisait weird de voir que le gars avec qui tu t'es battu, il est rendu qu'il fait de la porn? Ah, ben ça, c'est pas le plus weird de l'histoire parce que un autre 6 mois après, mettons, il y a mon chum Simon qui me contacte. Fait que, hey, check, si, il a fait un autre film. Puis là, c'était de la gay porn. Puis il était le catcher. Le power bottom. Oh, fait que pas obligé de bander. Non, mais il y a. C'est un rôle muet. Ah ouais? Ouais, c'était. Ah, Chris, c'était déchirant. Comme, puis il a subi, là. Puis là, il y a une fille que je connais, elle a texté, elle fait comme, Chris, t'es-tu rendu gay? Il dit, non, mais c'était tellement payant. Je suis comme, Chris, c'est si payant que ça, la porn au Québec. Là, il dit, oh, ouais, ils m'ont donné 5 000. Puis là, moi, j'étais comme, ça se peut quasiment pas, c'est 5 000. Mais tu sais, moi, j'ai gardé ça dans ma tête, puis là, je connais du monde 5 000 pour boiter, c'est pas tant que ça. Non, mais je me suis dit, tu sais, pour lui, Chris, s'il voulait faire ça, ils ont donné 5 000, il l'aurait peut-être fait gratis, là. Mais il l'a fait, puis après ça, il y a une de mes amies, elle m'a dit, non, c'est sûr qu'ils n'ont pas donné en haut de 200, là, ils vous ont menti. Je suis comme, bon, ben, il y a tout. Puis il boxe plus, là. OK. Mais j'avais vu... Il marche plus non plus, d'ailleurs. Tu sais, Mélanie Ménard animait une série sur la porn au Canal D il y a une couple d'années. Ouais, je me Avec rappelle, Stéphane Ouellette et le maire de je me rappelle pas c'est quoi le nom de la série, mais il y avait comme C'est pas le 4 sexe autour épisodes. du monde, genre, c'est ça?
Je me rappelle pas, mais tu sais, il y avait un épisode, il parlait de pornographie gay, puis apparemment, le gay porn, les acteurs, c'est mieux payé que la pornographie straight, mais les pas gays qui font des films gays, eux autres sont payés une fortune, mais j'ai l'impression que, tu sais, moi, être bisexuel, je ferais comme, hey, moi, je suis vraiment pas gay. Asti, je suis pas gay! Asti, je suis pas gay! Oh, que je suis pas gay! T'es un vrai suces, mais t'as tous les mots. Ils sont comme, comment, c'est où t'as appris ça? Il est toi, vraiment- câlisse? Non, je suis tellement pas gay. esti. J'étais un esti d'acteur. Ouais, c'était un méthode d'acteur. C'était quoi? Ben, je faisais le twist du bout. Ouais, ben oui. puis Le twist du bout. le twist du bout. J'ai jamais pensé faire de la boxe. Moi, Mike, ça fait longtemps que je te connais, là, mais à tout jamais, je vais garder cette image-là. Moi, je vais appeler ça Mike qui fait le bicycle à gaz, là, mais... Ah, si, je suis pas bien. On dirait que je sais pas quoi faire avec cette image-là. Puis imagine, Ouais. c'est moi qui est à côté. Hey, Yann, y a-tu des questions? La série, ça serait Tout le monde tout nu. Tout le monde tout nu. Ah, t'as Ok. raison. T'as raison. Je pense que Martin Vachon l'a fait par la suite. Non. Ouais, ah, ouais. Ah, Ouais, c'est ouais, c'est ouais. la même série. Je pense Ok, que oui. ok. Je pense que oui. Ouais. Tu vas voir les pratiques sexuelles partout à travers le monde. Là, des, ouais. C'est spécial. Ouais, Ouais. je m'en doute. Martin Vachon, il avait dit qu'il avait fait un épisode tout nu, hein? Oui, de cet épisode-là. Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, je pense qu'il jouait. À un moment donné, j'avais vu des images de Martin qui jouait au soccer, mais tout nu. Pour vrai, ils sont toute une gang de tout nus dans le champ et ils courent. Ça doit être particulier quand même. Toi, mettons, on te l'offrirait, tu le ferais pas. Moi, je le ferais pas. Ça, je pense. Moi, j'ai parlé T'as aujourd'hui. quand même fait de testostérone. Là. Ouais, mais j'étais habillé. Voilà, on le ferait, par exemple. Moi, à chaque fois que je vois du monde de testostérone, c'est drôle en crise. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mettons, dans l'équipe technique qui ont eu des longues carrières. Ben ouais, ben Puis, ouais. tu sais, des productrices. Puis à chaque fois, je fais... Toi, ça a pris combien de temps avant que tu l'enlèves de ton CV? Celle-là. Mais tu sais quoi? Ça marque. Si on en parle encore, c'est Ah ouais. que ça a marqué à une certaine époque quand Ouais, même. ouais. Ça marchait. Oh ouais, ça marchait au bout. Ben oui, Moi, ben j'aimais ça. Tout le monde me disait dans le temps, ceux qui étaient là avant moi étaient comme, Chris, tu vas le regretter, ça va scraper ta carrière. Puis j'étais comme, j'en ai pas de carrière. tabarnak. Je suis un humoriste de bar qui a été writer un peu. Un humoriste Ça- de bar qui fait 2 fois le Sandbell dans pas Ouais, long. ouais, ouais. Mais non, mais Chris, c'est à cause de testostérone. Tout est à cause de ça. testostérone. Tout est testostérone. Tout, c'est testostérone, Ah ouais, là, ben non, c'est ça. ah ouais. Bon, Yann, question. Merci de plugger le Centre Bell, Mario. Ça fait plaisir. Je savais pas, mais t'as oublié de dire Econo Fitness présent. MikeWard.ca. Il y a une question pour Will. C'est comment William a su qu'il voulait devenir humoriste? Est-ce qu'il était naturellement drôle ou il s'est entraîné à le devenir? Bonne. J'allais voir des soirées d'humour à Jonquière. OK. Puis ils ont fait comme, hey, tu devrais le faire une fois. Puis tu sais, ça m'avait tenté. Puis c'est là, je l'ai fait la première fois. Puis j'ai comme fait, ah, Chris, c'est le fun. Je l'ai fait un peu pendant mes études. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait, ah, je pourrais continuer un peu. Puis c'était juste, là, un moment donné, j'ai fait, Chris, là, on travaillera plus. Puis on fait ça pour vrai. Là. Puis c'est Puis, que je fais. ça fait combien de temps que tu vis de Ça fait ça? 2 ans. OK. Hey, En c'est fait, ça le va faire fun. 2 mois le mois prochain. 2 ans le mois prochain. Ouais, c'est le fun que c'est nouveau de même. Ouais. Ah ouais, c'est le fun. Ah Moi, ouais. je peux aller à l'épicerie le matin. Ah ouais. Chris, c'est fou. Ah là. ouais. Non, puis aussi... C'est non, pour vrai, je suis mon boss. C'est Ah malade. ouais. Mais tu sais, quand... ça, c'est une affaire que tu réalises pas jusqu'à temps que... Mettons, tu sais, comme toi, ça fait... là, à ce temps, ça fait 30 ans que tu es connu. Tu sais, ou À peu mettons, près, ouais. 30 ans que tu vis bien de ça. Moi, on va dire, ça fait 25 ans que je vis bien de ça. Fait qu'après 15-20 ans, tu n'as plus le stress de « Asti, j'espère, je veux pas travailler au Rona. » là, tu sais. Tu le sais que tu finiras pas au Rona. Mais quand ça fait juste 2 ans, t'es comme « Asti, j'espère. » Fait qu'il y a comme un stress. J'irais peut-être pas au Rona, mais. non, BMR ou Canac, BMR, ouais, plus un gars de Canac. Non, mais ce stress-là, oui, mais tu sais, à chaque fois que tu commences à avoir un stress, il y a de quoi d'autre qui arrive. Ah ouais. Mais vous le réalisez pas que c'est ça le meilleur moment de ta carrière. tellement Ou en tout cas, raison. parce que c'est en train de bâtir de quoi que... Tu
sais, un coup que c'est parti, puis c'est le fun, mais le début, quand tu sais pas vers où tu t'en vas, Ouais, ben ça, c'est magique. tu sais. Je pense que c'est le fun. Je le remarque que c'est le fun, là, parce que des fois, il y a des affaires que je m'attends pas qui arrivent. Des offres, je suis comme, ben oui. Puis là, ça, après ça t'amène à quelque chose d'autre, d'autres contrats, puis d'autres affaires, tu rencontres d'autres mondes. C'est bizarre quand même comment ça avance. Mais c'est le fun, en Christ. Là. Puis comme toi, mettons, tu sais, comme là, à radio, à chaque fois que je te vois, je te le dis, là, mais t'es sur mon algorithme, tabarnak. J'ai l'impression que je sais pas combien de coups de téléphone tu fais par jour, mais moi, j'en vois 8. Vois-tu, moi, je vois juste des Mike Ward sous écoute. Ah ouais, fait que- c'est vrai? Ouais. Mais asti que ça marche, puis t'as de l'air tellement heureux, puis c'est le fun de te J'aime ça, voir. faire ça. Je me pince à chaque jour, Mike. Chris, j'ai 55 ans, je suis en train de faire Don Chichi au téléphone. Je suis chanceux parce que de faire des trucs comme ça, puis de faire pogner des gens. Il y a un monsieur la semaine passée, il s'appelle Patrick Macomo, je t'en ai parlé à la dernière fois. Chris, lui, il est tout le temps fâché. Ça fait 8 fois qu'on l'appelle. Puis il répond, il est déjà en tabarnak en appelant. Tu t'appelles, puis il dit pas « Oui, bonjour », il fait « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Et on avait su par son voisin, parce que tout ça part d'une chicane de voisins, qu'on a voulu régler dans un moment révélation, puis c'est devenu un coup de téléphone plus tard, parce que supposément qu'il y en a un qui avait fait un hit and run, whatever, mais là, on sait de son voisin avec qui il est toujours en train de se chicaner, que Macomo a perdu ses dents. OK? Il a vraiment perdu ses dents. Il a pris une brosse, il a perdu ses dents. Et là, il a mis comme, tu sais, quand tu perds ton chat sur des poteaux. Ça peut pas être Poteaux, vrai. genre, j'ai perdu mes dents. C'est vrai, Mais c'est c'est pas vraiment Je fort. te le jure sur la tête de mes enfants. Fait que là, il a mis, si vous trouvez mes dents, c'est condo 104, mettons. Y avait-tu une récompense? Il Mais t'en nous donnait autres- une. Nous autres, on a su ça, fait qu'on l'a appelé, puis on a dit qu'on avait retrouvé ses dents. Et c'était Cathy Gauthier qui... Cathy disait toutes les phrases que Sébastien et moi... T'aurais dû ramener les dents à ta mère. Quel bonhomme mettait à côté. Puis, à un moment donné, puis là, on faisait dire à Cathy combien ça vaut pour toi tes dents, comment t'es prête à me donner. Puis là, donnez-moi mes dents, Chris! Donnez-moi mes dents, Chris! Chez moi, là, j'étais en train de faire ça. Je trouve ça tellement drôle. Puis, à un moment donné, out of fucking nowhere, lui, il croit ça, là. Lui, il est convaincu que Cathy a ses dents, puis qu'elle veut négocier pour lui donner un prix. Puis Claude Poirier arrive. Moi, je fais Claude Poirier, puis lui, il est convaincu que c'est vrai. Arrive d'abord ici, Claude Poirier, rendez-lui ses dents immédiatement. Là, j'ai un mégaphone, esti. Je parle dans le mégaphone, puis lui, il est convaincu. J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Poirier. J'ai beaucoup de respect. Voyons, Êtes-vous le vrai? Et il me dit à un moment donné, Êtes-vous le vrai? êtes-vous le vrai Claude Poirier? Évidemment que je suis le vrai. J'ai une passe de parking dans le coup, c'est moi. Fait que, Chris, c'est n'importe quoi, mais je fais encore ça à mon âge, tu comprends? Des fois, j'arrive à la maison puis je raconte ma journée. Et il me Mais reste t'as peu, là. Quoi? Il a dit quoi, après, à la fin, lui, là? Il Ah, avait mais lui, il est convaincu, là. Il était prêt à payer, puis moi, je fais une demande de rançon de Claude Poirier, puis rendez-lui ses dents, on vous fournit un char pour aller à Cuba avec n'importe quoi. On improvise, je dis de la Puis merde. est-ce que tu dois te faire un canevas Un canevas avant? de base, ouais. Je vais essayer de faire dire ça. Exactement. Puis ça doit être tellement plus cool que, tu sais, à faire, je te parle, là, que, tu sais, dans le temps, les grandes gueules, là, Ouais. c'était, vous écriviez un one-man show Par semaine, mettons. Ben, ouais. même c'est plus que c'est ça. 5 sketchs. On faisait 5 sketchs de 5 minutes par jour. Chris, c'est Ouais. 25 minutes. Ça a aucun Puis, tu sais, sens. Beaucoup. Tu sais, Aucun à sens. l'époque, tu sais, un one-man show, ça durait 4h30. Mais tu sais, à cette heure, esti, tu sais, Ouais. tu sais, Ben, t'as raison. T'as raison. Ton show, il est long, puis c'est 1h30. Fait que tu faisais ton show et demi par semaine. Ça n'a aucun sens quand tu penses à ça. Asti. Mais là, tu sais, je fais des coups de téléphone, je fais Le Monde à Mario, qui est un moment scripté que j'écris. Tu l'écris-tu ou c'est un canevas que tu te fais? Le Monde à Mario? Ouais. Le Monde à Mario, je l'écris. Écris. Celui-là, il est écrit, mais Ça- j'ai du monde qui travaille avec moi. OK. Là. On travaille en équipe. Là. Tu dois avoir de la vieille gang des grandes gueules? Danis Durocher, OK. qui travaille encore avec moi, Jean-Christian Thibodeau, Sylvain Rouillé. Ah, Tu connais-tu un peu Danis? Je connais, de nom. Danis, c'est une machine. C'est le gars qui... Écoute, moi, je pensais que j'étais travaillant. Là. C'est le gars le plus travaillant et je l'ai jamais vu à jeun. OK.
Ça fait 30 ans qu'il écrit des gags pour nous autres. Pour vrai, je l'ai jamais vu à jeun. En fait, il a arrêté 2 mois de fumer du pot, puis il était plus bon. Fait que un ami, il aurait dit « Hey, c'est correct, concentre-toi là-dessus. » Tu sais, à un moment donné, c'est grec. Moi, à un moment donné, avec José, je disais hey, « recommence à fumer, t'es plus drôle, buddy. » Fait qu'elle recommencer à fumer, puis il nous avait écrit des jokes, mais ça fait 30 ans au-dessus qu'il écrit pour moi, Danis. Ouais. Ah, Chris, c'est Ouais. cool, ça. Fait que ce moment-là est scripté, mais le coup de téléphone, ça, c'est vraiment un tour de table. Là, on arrive à 1h, puis on fait, bon, telle personne a commandé, je sais pas, moi, des leggings sur Amazon. Puis au lieu d'en commander 10, nous autres, on a fait à croire qu'elle en a commandé 10 par jour pendant 3 mois. Fait que, mettons, ça, c'est l'idée de base. Puis là, on dit de la merde autour de ça, puis on crée le canevas autour de ça. C'est tellement le fun à faire parce que je peux prévoir certaines réactions, mais il y a l'improvisation, puis ça, c'est ce que j'aime le plus. Puis là, avec Cathy qui embarque Oui, dans l'équipe, Cathy, elle ouais. est là depuis 6 mois à peu près? À peu près, ouais. OK. Fait que d'avoir du 109, ça doit être le fun, ça aussi? Oui, c'est cool, mais tu sais, j'ai été chanceux, moi, avec toutes les filles qui ont passé dans l'émission ont été extraordinaires. C'est des bonnes rieuses. Tu sais, Cathy est folle raide. C'est une travaillante. Il y a eu Julie Beau, il y a eu Marie-Claude Savard. Puis, ils ont chacun leur univers, mais oui, t'as raison, ça peut te servir parce qu'ils ont des voix différentes. Dans des coups, ça peut t'amener ailleurs. Sais-tu, j'ai vu ces réseaux, ça. Ben, j'ai vu dans le journal, mais tu sais, c'était. Je savais pas si c'était un vrai article, vu que ça disait l'humoriste de Drummondville, Cathy Gauthier. Mais, fait que là, es-tu avec Sébastien? Oui. Ou c'était, OK. Ben moi, je l'ai appris en ondes. Tu l'as appris pour vrai live. Je le savais pas. OK. C'est la semaine passée. C'est lundi Ah ouais. passé. Il arrive. Tu sais, on a toujours un mot du jour. Ouais. Puis là, le mot du jour de Sébastien, je pense, c'est aveu. Fait que là, il raconte, là, on est rendu en couple. Moi, je suis convaincu qu'il niaise, on niaise tout le temps. Ouais, t'as même demandé Frenchie. Ouais, OK, Ils sont embrassez-vous. embrassés. Là, ils se sont embrassés. Mais OK. c'était pas un French. Non, après ça, là, je dis non, mais il n'y a pas eu de langue. Là. N'importe qui, on peut s'embrasser de même. Je dis, OK, je demande une reprise avec la langue. Là, ils le font. Puis là, je regarde s'embrasser. Puis là, je fais le gag. Je suis tout seul qui est bandé. J'ai fait mais c'est ça. Puis, mais ça a l'air que c'est vrai. Ben, pas ça a l'air, c'est vrai. Ça a l'air, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, c'était comme, je les ai pas vus fourrer. Encore! non, mais pour vrai, je le vois que c'est vrai parce que je travaille avec eux autres, puis je vois la complicité qu'ils ont, puis je trouve ça cool, je trouve ça beau, puis je leur souhaite d'être heureux au bout. Là. Ah, Vraiment. c'est cool. Vraiment. C'est cool. Yann, Bonsoir. scrape-nous ça. C'est pas son genre. Comme ça, pareil. Prochaine question, c'est Max qui demande pour Mario. Est-ce Oui. que tu as croisé Michel Richard depuis le scandale de la chanson « Elle m'énerve ». Quelques fois. Je l'ai parce que dans le temps de M. Angélil, tu sais, je te l'avais raconté Ouais, quand j'étais venu ici, à un moment donné, pour une raison que j'ignore, était dans le direct que je faisais aux nouvelles à TVA. Oui, puis c'était après même ça, pas à propos là. d'elle. J'ai trouvé ça d'une élégance, ça chier. Mais bref. Qui est une vidéo YouTube parfaite. Pour vrai, c'est écœurant, ça, là. Ça l'accote un peu, ouais. C'est viral. C'est très drôle. Mais oui, je l'ai croisé une couple de fois après. On a animé le Gala Artiste, José et moi, 2 ans ensemble. Je l'ai fait 2 ans tout seul. Puis à un moment donné, il était dans le numéro d'ouverture du Gala Artiste. Puis dans ma tête, moi, je pense juste à ce moment-là, tu sais, où elle nous déteste. Puis là, on fait le vidéo ensemble, elle m'en parle jamais. On fait le vidéo d'ouverture, puis ça a super bien été. Je pense qu'il est très showbiz ou on en manque des bouts, je sais pas trop, mais s'en est pas rappelé. Ça doit être un mix des deux. Moi, j'ai l'impression. Tu te c'est un souviens-tu mix quand elle des deux. avait sur le tapis d'un hôtel à Sherbrooke? Ouais. Je pense que tout le monde s'en souvient. Ouais. Tout le monde s'en souvient, sauf elle. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce qu'elle pouvait pas voir son chien, je pense, à l'hôtel, puis elle était fâchée, puis sa façon... eux autres pensent Ben oui. que mon chien va chier, je vais leur montrer. Tu penses que lui va chier. Pas besoin de chien. Elle aime le poker, je vois ta crotte de chien et je raise. Ça, Que toute personne sensée ferait. là. Ben ouais. Ah oui, on l'a tous fait. ça, c'est d'une élégance. Ah ouais. Oui, puis elle me disait ça. J'ai trouvé ça d'une élégance à chier, puis elle va chier à l'hôtel. Fait que Ça, je trouvais c'est magique. Mais c'est quoi que t'avais répondu, toi? T'avais répondu J'ai quoi, parlant là? d'une élégance, faudrait regarder qui parle. Ouais, c'est ça, j'avais dit ça. Puis, tu sais, que ouais. tout de suite après ça, nous autres, on a fait 1000 sketchs ouais. sur elle. 1000 sketchs. Puis, je me souviens, c'est José qui avait fait un sketch après l'épisode, justement, qui avait fait une surprise sur le tapis de l'hôtel. Puis, on avait sorti un album, Les Greatest Shits, de Michel Richard.
Aucun numéro 1, que des numéros 2. À chaque semaine, on faisait des... Notre but, c'était juste des chienneries sur elle. Je pense, dans mon ordinateur, je vais avoir 20 sketchs sur Michel Richard. Ouais. Le pire, là, Ouais. tu sais, j'allais dire, asti, que elle est folle de s'attaquer à vous autres, que, tu sais, vous étiez les rois de la Ouais. radio. Ouais. Mais c'est peut-être voulu. Elle était comme Chris en faisant ça. Tu sais, Je pense pas que c'est réfléchi. Je pense juste... Puis pour vrai, blague à part, pour la carrière de cette dame-là, on en parle encore à soir. Ouais. Ça veut dire qu'elle a marqué une époque, là, tu sais. Mais Michel Richard, c'est une bête de showbiz. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu peux pas faire autrement que dire elle a eu une grande et... Vraiment une très grande carrière, vraiment. Moi, j'ai un feeling que, mettons, quand vous faisiez les Greatest Shits, ses amis étaient fâchés, puis elle était comme « parle-en bien, parle-en mal ». C'est sûr, Tu sais, c'est sûr. cette génération-là, C'est elle a sûr. vu le MeToo arriver, là, puis elle était comme « Gilbert, parle-en bien, parle-en mal ». Toute la publicité gratuite. Ça, c'est voulu, Ah ouais, ça. ah ouais. Comment tu penses que ça vaut une campagne de pub? C'est vrai que le monde disait ça dans Comment le tu temps. penses que ça vaut, ça? Comment tu penses que ça vaut? Ben oui. tu penses que ça vaut? Je suis pas sûr que ça l'a tant aidé, ce scandale-là. Elle, L'affaire non. de chier sur le... Elle faisait Hey. quoi, elle? C'est une chanteuse? Elle, c'était... Ouais. Moi, honnêtement, Ben oui, je pense- pour vrai, C'est c'est une grande... Tu sais, chanteuse, elle a été animatrice. Exactement. C'était comme la première vedette de page couverture de magazine. C'est en plein ça. Quasiment, là, tu sais. Puis c'est une très, très belle femme. Très belle femme. Elle écoute. Puis, tu sais, le début des magazines à Potin Ouais. était là à chaque semaine. Elle sortait avec des hommes connus. Elle sortait avec Pierre Lalonde, qui disait Ah, probablement ouais. rien. Là, Un grand fan. Ben, c'est un monsieur qui a marqué le showbiz du Québec. Ouais. Et Michel Richard fait vraiment partie des icônes de ce showbiz québécois-là. Tu sais, parce qu'avant, il y avait le showbiz des Américains. Mais à un moment donné, dans les années 60, il a commencé à avoir un showbiz au Québec. Tu sais, le Québec, on est très particulier au niveau du showbiz. C'est comme un microclimat. Tu vas à Toronto, leurs idoles, c'est des Américains. Ouais. Au Québec, on a notre propre showbiz. Puis ça, c'est une richesse qu'on doit garder, je Oui, pense. vraiment. Elle, Grâce à cette madame-là. Ouais. Ben, pas Mais juste à de quel- mais ben, c'est vrai. C'est Pas vrai. juste celle, là, mais... C'est vrai. principalement elle. Ouais. Ouais. Non, mais pour vrai, ça fascine tout le monde, les Américains, surtout les Canadiens anglais. Moi, c'est ça que j'ai... Oh, Chris, les ça s'enlignait bien, ça. Non, mais moi, là, une affaire qui me fait chier des Canadiens anglais, tu sais, mettons, quand il y a eu toute la merde avec les États-Unis, puis là, Carney était comme elbows up, puis il faut supporter le Canada. Là, le monde supportait les produits canadiens, mais il n'y a personne qui supportait les artistes canadiens. Tu sais, T'as raison. tu sais, mettons, les humoristes, il y en a beaucoup des humoristes canadiens-anglais, puis ils jouent dans un petit crise de club weird, puis ils vont continuer à jouer dans un petit crise de club weird jusqu'à temps qu'ils percent aux États. Le Canada anglais, t'as pas réussi jusqu'à temps que tu deviennes une star aux États. C'est vrai, Puis hein? c'est beau C'est pas que faux, le en Québec, esti, on se supporte, esti, on s'encourage. Bravo, merci. esti. Bravo. Bravo à vous. Ouais. Yann, question. Ça va, Yann? Tu veux-tu prendre le temps d'en composer une? Hey, va-t'en pas, on va changer. C'est qui vous a inspiré à faire votre métier? Michel Richard. Moi, quand Mario- j'ai commencé, j'ai regardé Mike Ward. Mon père m'amenait le voir au Théâtre des Variétés. Écoute, plus jeune avec José, c'était Ding et Dong. Ding et Dong, c'était le début des soirées d'humour au lundi des AA. Qu'on a fait, José et moi, d'ailleurs, à 16 ans. On s'était fait faire des fausses cartes. On avait fait à croire qu'on avait 18. On avait présenté un numéro qui était vraiment mauvais, mais il nous avait pris pareil. Ah, ouais? Ouais, Vous saviez quel âge? J'avais 16 ans. OK. J'avais 16 ans au lundi des AA, puis là, tu voyais, c'était le début de Michel Barrette. Il y avait Ding et Dong, c'était des soirées C'est comme ça. là. malade, ça. On avait fait cette soirée-là, mais Comment tu fais retourner à l'école le lendemain quand asti t'as fait tu sais, des shows? c'était au Club Soda, dans le Ouais, temps, ouais, l'ancien Club Soda sur du parc. Mais dans ma tête, nous autres, dans notre tête, on était rendus... Lancé, là. Yvon Deschamps t'avait nous appeler, là? Ah ouais. Tu sais, non, mais on pensait que c'était ça la porte Ah ouais, d'entrée, ben ouais. mais
c'est la naïveté, tu sais, ce que tu parlais Ouais, la tantôt. naïveté de la jeunesse. Oui, puis le début, l'insouciance de dire « je vais faire 2 heures de char pour aller faire un 10 minutes en ouverture d'un show ». Moi, je trouve ça beau, ça. Je trouve ça beau, puis ça me prouve que tu es faite pour ce métier-là. Ouais. Puis tu sais, tantôt, je te rejoins tellement quand tu disais le début, on le sait pas quand c'est en train de se produire, mais c'est souvent tes plus belles années. C'est ce que je dis à mes filles qui sont à l'université. Je sais que là, pour l'instant, tu as l'impression que tu te fais chier, là, mais c'est tes plus belles années que tu es en train de vivre, fait que profites-en. Tu sais. Moi, j'ai l'impression, on aurait dû Ouais, il y avait applaudir une ça, semi-claque, Il y allait mais- avoir une clap, mais tu sais, moi, je suis comme... Elbows up. Maudit briseur de clap! Mais il y a tu sais, moi, j'ai l'impression, souvent, moi, j'ai jamais couru après une carrière à l'extérieur du Québec, mais j'aime beaucoup faire des saucettes. Je suis pas- Hey! Je Callback! suis très... Ça, les jeunes, ça ouais. s'appelle un callback. Ah ouais. Ça Mais- méritait une clap. Ouais. Mais... ouais, c'est ça. Mais... On a un public en rodage, Ouais. là, c'est ça, pas là. Il y a une affaire que j'aime d'aller dans d'autres places, te mettre en danger, c'est que ça te rappelle tes premières années. Absolument. Tu sais, mettons, tu sais, je le fais plus souvent, par exemple. Puis je pense que je devrais commencer, tu sais, là que ma tournée est finie, juste des astis de festivals par rapport, là, tu sais. J'ai fait une tournée en Chine. T'as-tu fait ça? J'ai fait une tournée en Chine, puis pendant que Voyons j'étais donc, allé- toi, t'as fait ça? pendant que j'étais savais pas. allé, je Ça fait si longtemps? parlais. Ça fait 15 ans. J'étais Ok, allé. Chris. Je parlais Mais Chris, à- tu parles pas chinois? J'essayais de. Non, mais pendant que j'étais allé. Ah, excuse-moi, tu parles chinois. Non, mais J'ai tout compris. Désolé. pendant que j'étais allé, je fais mon show. Après mon show, on s'en va au Comedy Store. J'attends. Là, je parle à quelqu'un, puis il est comme, tu joues-tu souvent à l'extérieur? Puis là, je fais, ça m'arrive, là, mais pas longtemps. Puis là, je raconte ma tournée en Chine, puis il est comme, t'as jamais joué en Chine? Puis là, on part, je marche sur Sunset Boulevard à LA. Le gars qui m'a booké pour la Chine, je le croise. Puis je suis comme, tabarnak, je suis en train de faire un ACV, moi aussi? Puis là, je revois fais... ta vie, genre. Là, puis c'était lui. J'étais comme, voyons, tabarnak, c'est quoi les chances Mais que... dans quel contexte t'es allé faire des shows en Chine? Je comprends pas. Le gars qui m'avait booké, il m'avait fait une joke, mais je venais de perdre contre la Commission des droits de la personne. Et le gars qui renaît, puis en Chine, c'est pas un Chinois, c'est un Montréalais qui vit en Chine ou qui vivait en Chine. Fait que je viens de perdre contre la Commission des droits de la personne. Et là, moi, je suis comme, tabarnak, là, je me fais ramasser dans les médias. Sur Twitter, il y a le compte Shanghai Comedy Club qui écrit « Hey, Mike Ward, tu devrais venir jouer en Chine. Tu vas voir qu'on a plus de liberté d'expression ici que vous autres là-bas. » Puis, je vois ça, puis je suis comme... J'envoie un message. Je vois que le gars me suit. Je commence à le tuer. Puis j'écris juste « Hey, je sais que tu jokais, mais Chris, j'y irais. » J'avais juste le goût de coller mon camp une couple de semaines. De faire oublier Puis un peu, là. Là, il est comme, ah non, moi, c'était un gag, esti. Puis le Shanghai Comedy Club, c'était gros comme à peu près le stage puis cette table-là, là, tu sais. Il y avait pas de budget. Puis il est comme, on n'a pas de budget. Puis j'étais comme, je m'en calisse. Puis il est comme, attends une seconde. Fait qu'il y avait un Comedy Club à Pékin. Il a contacté le Comedy Club à Pékin, puis là, il dit « Hey, il y a un gars, c'est à Montréal. Ah, regarde, c'est lui. Tu le voudrais-tu? » « Ah ouais, je le voudrais. » Puis là, les deux m'ont organisé une petite tournée voyons donc, chinoise. c'est bien Fait hot. que je sais pas, j'avais combien de dates. Tu sais, je dis tout le temps 18. Je pense que j'en avais comme peut-être 15, 16, mais c'était vraiment une vraie tournée, là. Tu sais, mettons, en avion, en autobus, en train. Wow. J'ai fait une vraie... Je suis le premier humoriste de l'Occident à faire une vraie tournée en anglais. C'était malade. Puis, tu sais, j'ai pas fait une crise de scène, là, tu sais. Moi, j'ai... Même... tu sais, il me payait le transport, mais vu que je suis une petite princesse, il me payait 2 billets économiques. Puis j'ai fait, ah non, moi, ça me prend un lit, c'était en première classe. Fait que, tu sais, tu sais, ça m'a coûté, mettons, 10 000 $ aller là-bas. Mais...
j'ai eu du fun. D'ailleurs, ils ont tourné un documentaire sur moi en Chine. Puis là, je parlais... Qu'est-ce que tout le monde fait un documentaire sur toi? Puis là, après, j'étais comme... Quand je racontais ça, j'étais comme... C'est pas mal sûr, c'est le gouvernement chinois qui faisait juste me filmer. Mais il a tourné un documentaire que j'ai jamais vu. Je sais même pas. C'est bien on va essayer de l'acheter pour... je veux voir ça, moi. Mais j'aime ça. Il y a de quoi de drôle d'aller faire un show gratuit, tu sais. Ben absolument. Te remettre en danger. Ouais, là. Ben moi, ouais. il y a je pense la beauté de devenir un humoriste riche, c'est que ça te permet de perdre 20 000 piastres pour aller faire un show gratis. C'est... Mais le public en Chine, c'était-tu juste des expats? C'est ça qui joue avec ton cerveau parce que quand tu regardes dans la salle, t'es comme... Calisse, c'est la moitié public asiatique. Comment ça, je suis connu de même? Il y a des chances, c'est en Chine. Mais c'est toutes des... Merci, Mario. C'est toutes des blancs expats, mettons, américains, britanniques, canadiens, avec leur blonde chinoise. Fait que là, c'est toutes des blancs qui s'ennuient de l'Amérique, puis des filles qui comprennent à peu près rien, mais vu que lui, il rit, ils sont comme « je vais rire ». Fait qu'il y a beaucoup de « ha 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 », puis ils savent pas pourquoi qu'ils rient. Puis il y a aussi pas mal de Chinois qui ont étudié ici. OK, je comprends. Puis d'ailleurs, il y avait ma première partie à Pékin qui faisait une asti de grosse salle à L.A. parce que, tu sais, mettons, moi, je vais jouer à L.A., il y a 38 Québécois. Fait que, tu sais, moi, je vends 38 billets, puis c'est leurs amis qui viennent me voir. Mais des Chinois, il y en a il y en a plus partout. que des Fait que Québécois. lui, il faisait une grosse salle. Je parlais à un gars là-bas, puis j'étais comme, si Joe Wong, il joue, puis il était comme, c'est qui Joe Wong? J'ai fait, c'est le seul show qui est sold out. Puis, ouais, c'est ça. C'est bien le fun. Les shows, t'as le fun là-bas aussi? J'ai fait un show. J'ai juste fait un show. Mais la tournée, Mais ta tournée, tu la l'as fait tournée 18? de la Chine. Ah, OK, de la Chine. Excuse, Ouais. je pensais que tu parlais de LA. Non. Ouais, la tournée de la Chine, c'était tellement le fun. Tu faisais quoi, 1 heure, genre? Je faisais 1 heure, tout le temps en anglais. J'ai fait un soir en français à Pékin parce qu'il y a une usine Bombardier. Fait que vu qu'il y avait des Québécois, je voulais jouer devant français. les Québécois. Très cool. Puis ça devait être malade. Il C'était devait le show. triper. Non, c'était le show le moins le fun parce que, tu sais, moi, je jouais dans une petite place. C'était tout le temps asti. Tu sais, ils me bookaient dans une place. C'était une place qui rentre 30 personnes, 20 personnes, des fois 200, des fois 400. Mais c'est tout le temps assez petit. Puis, pour le show qu'il y avait des Québécois, il était comme, ce gars-là, c'est une vedette au Québec. On va louer un grand théâtre. Fait que là, c'est comme jouer asti, à la Place des Arts avec asti 302 Québécois. Fait que là, j'étais comme... Il manquait d'ambiance. Asti que c'était mauvais. Puis j'étais comme tabarnak. Je viens de faire une corpo que si Bombardier m'avait appelé, « Hey, comment tu me charges jouer à Pékin? » J'aurais fait, c'est 45 000. Là, moi, c'était moi qui ai payé mon train, tabarnak. J'ai payé mon train de faire une corpo puis me planter. Mais c'était super le fun. C'est vraiment le fun. Puis je le regrette pas. Tu sais, ouais, c'était vraiment le fun. Non, c'est ça. Tu parlais d'école tantôt, c'est la meilleure des écoles. Mais ça, Se planter de temps en temps, ça ramène. Ça fait du bien des fois. Moi, j'essaie. J'ai jamais dit le contraire. J'essaie de me planter, mais ça donne que je me plante une fois ou 2-3 ans. Puis, asti que ça te ramène sur terre. Puis t'es comme, ça, ouais. C'est pas gagné, là. Oui, puis c'est pas si facile que ça. Parce que, tu sais, tu deviens connu, puis t'es comme, tu sais, tu deviens, tu sais, comme le titre du show à Dumpack, là, t'es comme, comprends la game, puis après, S'il y en a un qui ne comprend pas, c'est lui. Comprends la game. Hey, d'ailleurs, tu as fait la première partie à Dumpack. C'est comment, tu sais, parce que moi, je t'ai présenté comme Wolfpack. Ouais. Est-ce que le monde t'appelle William Pocket? Ouais, William Pocket. Excuse-moi. C'est pas grave. Fait que, mais j'avais l'impression que la plupart du monde t'appelait Wolfpack. Dans la vie de tous les jours. OK, mais pas sur scène. Non, pas sur scène. OK. Fait que, Pas sur scène, mon nom complet. Mais je suis ouais, désolé. quand j'ai ouvert pour lui, c'était vraiment cool. Mais tu sais, ils m'ont appelé genre la veille. Là. Parce qu'ils sont comme, hey, asti, il y a un tel, je pense que c'est Sam Vigneault qui est vrai pour lui. Il est comme, ah, il peut pas. Asti, tu peux-tu? Je suis comme,
Ben, on va pouvoir, mon pit. Parce Ah ouais? que, ouais, puis ça a super bien été, c'était cool. C'était où? C'est C'était des- quoi la salle? Si on l'a fait ensemble en Beauce, là. Ah oui, oui. Un nom weird, là. Oui, oui. La Manicane. Mais Méchatigan. Méchatigan. Ouais, quelque chose. Méchatigan. Mais Châtillon. À Ah ouais. Sainte-Marie. Sainte-Marie-Beauce. C'est ça. OK. Ouais. C'est ça, ouais. Puis non, c'était bien cool. Là, tu sais, ça me permet de faire des. Tu sais, c'était un autre game pareil, jouer, mettons, dans des petits Ah ouais. clubs, dans des bars, dans des clubs, dans des corpos, puis après ça, t'arrives dans les Puis de salles. faire c'est le un fun, contact. Tu sais, quand tu es jeune, là, mettons, tu rencontres un humoriste ici ou au terminal ou peu importe, tu le rencontres, mais il arrive, il fait Ouais, comme, on se hey, croise. salut, toi aussi, t'es humoriste. Il monte sur scène, il fait ses affaires, décalisse. Mais là, faire ta première partie, il est backstage. Première chose qui arrive, tu sais, il t'écoute, puis il fait. Ça marche-tu? Tu sais, parce qu'une Ouais. une nouvelle première partie, Tu veux que ça t'es marche. comme, Ouais, il faut que ça marche. asti, j'espère qu'il me scrape pas la salle, tabarnak, que ça va Non, être dur. Puis là, ça marche, puis t'es comme, oh, Chris, asti, il est bon. Puis après, je sais pas si toi t'es le même, là, mais moi, après, comme 3-4 minutes, au début, j'écoute les rires, puis après, j'écoute la qualité du matériel, tu sais, j'écoute le Exact. contenu, puis après, je fais, ah oui, asti, lui ou elle pourrait devenir, asti, soit ma première partie ou mon ami, ou... Ben, c'est ça que je trouve cool de toi, c'est que non seulement tu écoutes tout, mais tu sais, à la fin, on a tout le temps, genre, tu sais, j'écoute le show aussi, là, même si je l'ai vu 1000 fois. Je veux dire, je l'écoute, il y a tout le temps des affaires qui. Comme le monsieur qui est parti à Donnacona. Ça n'avait aucun sens. tu sais, faut Parce que vivre lui ça, là. était. Je sais pas, je viens de commencer le show, puis j'ai 2 gags. Puis je te l'avais calé avant, parce que moi, Donnacona, la salle Luc Plamondon, là, tu sais, Ouais, c'est incroyable. Il y a un monsieur en avant, il me regarde pendant tout mon 10, il est de même. Il a de l'air en tabarnak. Ah, il est en tout le crise, il a long, pas ri une fois. Tu sais, ça a Il vient super d'avoir bien été. son résultat d'impôt, puis il en doit un Ah ouais. esti de paquet, puis il est assis en avant. Ah ouais. Il est vraiment fâché. Là. Je pense qu'il pensait que ça allait être Luc Plamondon. Ben, ça. Lui, Regardez la mauvaise ligne. Mais lui, peut-être. Mais tu sais, moi, je me suis dit, gars, il est là pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis juste là pour. Tu sais, c'est correct, je suis juste là 10 minutes. Mais après, il y a une trame sonore avant ton show. J'arrive voir Mario qui est dans son décor. Je dis, hey, il y a un monsieur en avant. Il a l'air en crise, puis je m'en vais. Ah ouais. Ça, c'est magique, cette petite discussion-là de 4 secondes. Il y a un gars, drôle de rire. Ouais, exact. Mais lui, il me dit, en plus, mettons que t'aimes pas rire, pourquoi t'achètes un billet dans le milieu de la rangée en avant? Décalisse. Fait que, mais il est en avant, puis je te le dis, Mike, là, il est là, puis là, il est bras croisés de même, puis là, t'envoies tes meilleurs gags. Il rit fuck out. Je dis, man, dans ma tête, je dis, Chris, tu vas trouver la veillée longue, là. Je viens de t'envoyer 3 killers, tu n'as pas rien, là. Fait que mange la merde. Mais il est en avant, puis à un moment donné, je fais un gag sur. Jésus. Sur Jésus. C'est pas un gag sur Jésus. Je parle de la vie qui passe, puis je dis, j'ai quand même, mais peu importe, si chaque génération est différente, faut pas avoir de regrets. Moi, j'ai pas de regrets. J'ai quand même réussi à me rendre jusqu'à 55 ans dans ta face, Jésus, qui est mort à 33. Brrr! Fait que là, je fais ça. Le bonhomme, il s'en va. Mais attends, il prend le temps de se lever. Ouais. Prend son manteau, le check, calisse son camp. Il calisse son camp là-dessus. Puis là, moi, j'arrête. J'ai fait quoi, 10 minutes? Ah, un bon dos. Moi, j'ai dit 10-12 minutes où j'ai roasté le gars qui était mort en dedans. Tu sais, puis après ça, j'ai su par quelqu'un, je sais pourquoi il est parti. Il trouvait que tu sacrais quand même un peu trop dans ton spectacle. Et le clou, Jésus, excuse-moi, mais c'est quand t'as fait la blague de Jésus, ça en était trop. Fait que là, il est parti. OK. Mais ça a l'air qu'au début, il y avait beaucoup de fun. Moi, je le voyais pas, mais ça a l'air qu'il y avait bien du fun. Ah ouais? OK. Ouais. Ça a l'air que là, il tripait, là. Il était OK. content. Mais il tripait de même. Un assez beau sourire par en bas, là. Ah ouais. T'as-tu idée? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mettons? T'es en informatique. C'est pareil comme, mettons, là, à tous les fois, tu fais une petite touche, ton ordi, moi, je te regarde, la merde. Pas bon ce que tu fais. Fait que là, non, mais tu crées, je l'ai dans ma face. Fait que je comprenais pas pourquoi ça veut dire que ça fait 1 an que les billets sont sold out. Ça fait un esti de bout de t'as acheté des billets pour pas avoir de fun. Tu comprends? Peut-être une raison pourquoi il était tout seul aussi. Ouais, Il y a c'est personne qui va endurer ça de temps, là. Mais le pire, c'est que je m'en voulais. Peut-être j'aurais dû. Mais non, j'ai juste ben fait un gag. C'est pas hard, là. Ah ouais. Chris va pas voir d'autres humoristes. Tu vas bien t'immoler Ah un peu ouais. de... Tu vas t'immoler. tu vas te pendre sur ton banc, là. Yann, il reste combien de questions? Il en reste juste une. Oh, OK. Parfait. Une chance, je te l'ai demandé. C'est plus pour les oldies, pour Mario et Mike. Oh. Euh, Ça, c'est méchant. ben oui. Ah ouais.
C'était âgiste un peu. Avez-vous déjà reçu un conseil qui vous a aidé, mais que vous ne pouvez plus transmettre à la nouvelle génération? Oh mon Dieu. Enregistre pas une copie d'une copie. Hey, ça, c'est... Non, mais... C'est un vrai conseil. Non, mais CD, tu sais, quand tu faisais des copies de... cassette Mettons, à tu cassette. pouvais De copier cassette, une ouais. cassette à une autre Ouais. cassette, puis cassette à cassette, c'est parfait. Cassette à cassette à cassette, Cassette, c'est correct. là, Puis là, un moment donné, c'était de la style de marde. Mais ça, c'est un conseil du Ça, métier. c'est un conseil de vieux monsieur. Qui t'a Ok. qui t'a dit ça? Tout le monde en 1982. Aux résidences jazz? Mais conseil d'humour. Conseil d'humour, je pense qu'il mettons qu'il serait plus applicable aujourd'hui. Ouais, que tu pourrais pas transmettre à une nouvelle génération. Maquille-toi foncé. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça, ça Ah marche. ouais. Hey, c'est qu'est-ce qui est drôle, là? Mais Ah ouais. fais des accents. Ah ouais. Ça va bien vieillir. Fais des Toi, t'aimes accents. ça des personnages? Écoute. Mais des conseils qui ont mal vieilli, pas tant, mais un des conseils que je me rappelle toujours. La première fois qu'on a fait le gala artiste, José et moi, on n'a jamais fait de télé de notre vie. C'est gros, on a style gala artiste. À Ah ouais, l'époque, non, c'était, ben non. il y avait genre 2 millions de personnes. C'était beaucoup Ah ouais. de monde. Le dimanche, j'ai jamais fait de TV. Ils nous demandent d'animer le gala artiste. Écoute, on est nerveux. Je sais pas comment faire de la télé. Je sais pas quelle caméra regarder. Pendant la fin de semaine, on fait des répétitions. Là, ils me disent, OK, Mario, il y a un X. Tu mets tes pieds sur le X. La lumière rouge en avant, ça, c'est ton Kodak principal. C'est là que tu regardes. Fait qu'on part de loin, là. Écoute, je suis nerveux, José. On veut mourir. José, il est tellement nerveux, il n'y a plus de salive. 30 secondes avant le show, il est lève de main. Il est collé, tu sais, il n'y a plus de salive, fait qu'il est lève collé. Et c'était Guy Mongrain qui animait Salut Bonjour à l'époque, avant Gino Chouinard puis tout ça, qui m'avait dit, il voyait comment on était nerveux pendant les répétitions, puis il m'avait dit, Mario, arrête de voir l'ensemble du travail, voiler bloc par bloc. Puis encore aujourd'hui, ça me sert. Au lieu de voir l'étendue du travail, la montagne que tu as surmontée, vois juste la première étape. Ça sert à rien de regarder le sommet tout de suite, t'es pas rendu là. Vas-y une étape à la fois. Puis ça m'a servi tout au long de ma carrière. Ça doit faire au-dessus de 20 ans qu'il m'a donné ce conseil-là. Puis je le donne à des plus jeunes encore aujourd'hui. Ah ouais. Voiler un bloc à la fois. Un bloc à la Ah fois. ouais. Ouais. 100%, tu sais, Ouais. 100%. C'est pour ça, moi, même tous les conseils qui vieillissent pas bien, tu t'en rappelles pas. Tu sais? Fait que, tu sais, C'est vrai. des conseils qui vieillissent pas bien, c'est pas des conseils, c'est des estis de commentaires d'épais. C'est souvent, T'sais, c'est ça, c'est souvent des Fait que épais. là. le lendemain, t'es comme câlisse, il y a un esti d'étron qui m'a dit ça. Mais 4 ans plus tard, tu t'en rappelles pas. Mais vous autres, le monde, là, tu sais, vous avez une carrière, là. Le monde, là, ils viennent-tu des fois vous voir et vous donnent vous donnent un cul? Ah, comme, hey, il ça. donne des conseils. Il t'en reçoit encore? Tabarnak. Ben oui, Fait que ça arrête juste jamais. Ah non, ça arrête jamais. Il y en a-tu encore qui viennent te voir, t'en mettras dans ton show, celle-là? Oui, ben oui. Ouais. Ah oui. Mais avant j'étais poli, puis je fais juste non. Mais c'est quand même poli. C'est quand même poli, tu sais. Je fais pas C'est comme honnête, ben en tout non, cas. monsieur. Non. Mais je fais juste ben non. Puis là, eux autres, ils sont comme Gaulis, il est pas barré, tabarnak. Il arrête Il arrête pas, jamais, aussi. Gaulis. Ah Il ouais. arrête jamais. Ouais. Ah ouais. Non, je le ferai pas. Ouais. Mais non, mais pour vrai, des conseils qui ont mal vieilli, pas tant. Mais des conseils comme ça, c'est un que je me rappelle. Ah ouais, ben même ce conseil-là, moi, je vis, tu sais, mettons, chaque fois que j'ai un rush, tu sais, quand, mettons, je pense que c'est de même que j'ai évité des burn-out, là. Si tu regardes ton mois, puis on va dire, c'est deviens un fou. mois avec, tu sais, 26 shows, puis des entrevues, si tu regardes ça, moi, ça m'arrivait, ma dernière tournée, là, j'étais étourdi. Je regardais mon ordi, puis j'étais étourdi, puis j'étais comme, tabarnak. Mais là, j'étais comme, OK, je vais faire semaine par semaine. Fait que, OK, c'est semaine par semaine, c'est tough. OK, je vais faire... 2 jours par 2 jours, Début ouais. de semaine, tu sais, jusqu'à temps que j'aie un break. Fait que, hey, Chris, il me reste juste 4 jours, puis après, j'ai une journée Avant off. ma carotte. Il me reste 4 jours avant ma carotte. Ouais. C'est tout le temps ça. Fait que là, c'est ça qui est weird de Saint-Cyr. Moi, depuis le temps des fêtes, j'en ai plus de show quasiment. T'sais. Fait qu'il me reste le Centre Bell, puis j'ai des sous-écoutes. Fait que des fois, je regarde mon horaire, puis je suis comme,
Ah, regardez, OK, j'ai le dentiste. esti. Puis... Puis mon cerveau, il est quand même... OK, Chris, t'as le dentiste. Un à la fois. Le même jour que ton vaccin de Zona. Fait que... T'as-tu eu un vaccin de J'ai eu un Zona? vaccin, j'ai 52 ans. mais faut- C'est ça, man. ben oui. Mais esti. tu l'as pas eu, le Zona? Ah ouais, non, mais Ok, j'ai eu ouais, le non, mais faut que vaccin. t'ailles le vaccin. J'ai eu Zona, là, J'ai eu puis le c'est vaccin chiant. parce que je suis un collabo. Puis c'est ça que tu vas apprendre dans mon documentaire. Je crois toutes les astis de vaccins. Je te suis, veux. Mais ton Tu vaccin- verras de nouvelles. Ton vaccin de Zona, c'est un vaccin Non, québécois. TVA poubelle. Ah, Il- TVA. ouais. Ah ouais. Ils t'écrivent ça, ben ouais. Il y a TVA Poubelle puis il y a TVRA Nouvelles. là Ouais, aussi. Ah, ça, je l'ai pas. Ouais, TVA je l'ai pas Nouvelles. vu. Moi, j'anime à TVA, c'est une émission qui s'appelle Le Vrai du Faux, puis je me fais écrire des fois par des têtes brûlées de même. là. Ils disent, ah, c'est collaborateur de TVA Poubelle! De quoi tu parles? Fait que ça, moi, j'étais un sanguin, fait que mon premier réflexe. Ah ouais, c'est toi, de dire- t'es patient, toi. Ouais. Ah oui, oui. Mon premier réflexe, c'est d'y écrire puis de se donner rendez-vous dans la ruelle pour y taper Ah sa ouais, gueule, mais ben ouais. on peut plus faire ça. Ça, ce qu'il vient de dire, il le Ça, fait pour ça a vrai, mal là. vieilli, vois-tu? Ah ouais. De dire, moi, t'en calisser une, ça a mal vieilli, mais c'est Mais ça. tu le dis moins. Non, je le pense, mais je le Oui, dis mais moins. à Trois-Rivières, Ah non. le parking. Qu'est-ce qui est arrivé? On va finir avec Ouais, parce que- l'anecdote Non, de Trois-Rivières. Je peux-tu? Mais ouais, raconte-les. C'est parce que, hey, je commençais à ouvrir Ouais, pour lui. là. ouais. Je le connaissais pas. Tu sais, il m'avait invité au restaurant avant, malade. Puis là, Ah ouais. on fait le show, ça va bien. C'était-tu Puis on est- malade parce que t'allais souper avec Mario Tessier ou t'avais un repas gratis? Hey, Je pense que c'est plus un repas on avait, C'est malade! on avait croisé. Il y avait une je peux pas dire un repas chaud, c'était des sushis. esti. Mais on avait croisé le ministre Orange là. Le ministre Orange? Oh oui, esti, il était. Voyons, Ah, comment il s'appelle? Oui, Oui, ministre Orange. Jean Boulet. Jean Boulet, C'est ça, ouais, lui qui ont coupé la tête l'autre jour dans une Il va être manifestation, content, là. le ministre Orange. Ah, mais encore lisse, il sera plus Le ministre dans ministre 3 Orange? semaines. Là. Ouais, parce qu'il a le teint orange un très, peu, très teint orange. Ah ouais, Ouais. OK. Ouais. Ah, OK, je Puis le on sais va, même pas. après le show, on va dans le parking, le parking souterrain à Trois-Rivières. Les deux, on a un ticket. Moi, à cause que je suis parqué ça sur une ligne, à côté d'un mur, puis lui, à cause de sa boule de troc, elle dépassait Moi, j'ai un pick-up. elle Si dépassait ma de boule genre est- 2 pouces. Ah ouais. Ma boule, là, mettons, les lignes sont là, elle dépasse de ça, là, pour vrai. Là, Ouais. j'ai un ticket. Ouais, puis on est fâché d'avoir des tickets. Et là, le monsieur du parking qui a donné le ticket arrive avec une attitude, là. Genre, lui, il est dans le SWAT, là. Fait que c'est lui qui a appelé sûrement... Mais c'est lui qui a donné le ticket. Il là. donne- OK, Oh, il a donné ok. le ticket, il était dans son char, il est sorti. Il avec comme est à dit, côté de toi, même, là. Il est à côté de son char, puis il me regarde de même, il est en crise, puis genre, il me défie du regard. Fait que, Ah ouais? man, je voulais le bouffer, esti. Ouais, il a vraiment tilté. Puis à un moment donné, il y avait son collègue qui commence à sortir. Mario s'ostine avec le gars qui est déjà sorti. Le collègue sort du char. Mario fait comme toi, tabarnak. Pas à cause que t'avais pas une note pour être police, on est me fait chier ici. T'en rentres dans ton char. J'ai... Puis le monsieur a juste fait. Oh, OK. Ah non, j'ai tilté, man. Non, mais c'est pas le ticket, c'est juste à quel point tu fais chier le monde. Tu comprends? Ma boule dépasse de ça. Moi, c'est pas grave, je suis capable de payer mon ticket, mais ça me faisait chier. Ben, qu'il j'étais y ait capable de le payer aussi. Je le sais, mais ça me... tu sais, Je gagne quand même bien ma vie. gars. Non, ça mais va, là. ça me faisait chier, tu comprends? Puis l'attitude d'agent secret, genre, non, man. Ça, Ah ça- ouais, tu sais, les épaules un peu. Ah non, le puis tu chest me parles comme bombé. si là. je suis de la merde. Puis après ça, des fois, j'ai des grilles. Je fais, ah non, Mario, c'est vrai, il y a des gens qui te connaissent. Tu peux pas faire. Ben lui, il t'avait reconnu. Ah ouais, Il savait. mais d'après moi, il est pas venu voir mon show. Là, ouais. Je t'ai dit ça de même, d'après moi, il ira pas. Ouais. C'était ça. Hey, fait que là, si toute ta tournée te reste encore un Le an... plus longtemps possible. OK. Ça va super bien. Écoute, ça fait 1 an que le show a été lancé. On a appris... Écoute, c'est pas 200 belles, mais je suis très content. On est rendu à 58 000 billets vendus en 1 an. Fait que fort, très, je suis très vraiment fort. content. Merci beaucoup. Très fort. J'ai du fun. Puis au-delà du nombre de billets, Mike, tu sais, ça vaut ce que ça vaut quand tu penses que Brou a vendu 1 million de billets dans la vie. Ouais, là. ben ouais. Mais j'aime faire le show. C'est un show que j'aime. J'aime le présenter vraiment. Fait que tant que ça continue, puis si vous venez voir le show, ben, vous allez sûrement voir Will en ça première peut partie. arriver. Là. Ah, moi, c'est j'ai mon cool. show aussi que je suis en train de roder. Là, OK. là, j'ai des dates à l'automne, genre Terrebonne. Ça fait un petit bout, mais tu sais, vu que je peux pas me mettre à 60 dates cette Ouais, année, je puis me... si, mettons, on veut te voir toi solo, parce qu'on s'est déjà pogné avec lui dans un Ouais, c'est party, ça.
Ben moi, c'est où qu'on va? WilliamPocket.com, j'ai Parfait. date à Terrebonne, Québec, Montréal. Montréal, c'est Perrids qui vient ouvrir pour moi. Ah, c'est bien cool, ça. C'est quelle salle tu fais? Montréal? Le Lionceau, la petite salle OK. du Lionceau. Ah, du nice. Lion d'Or, 15, ça va être 15 malade, octobre. ça. ouais. OK. Ah, Puis, c'est cool, j'ai Québec, Terrebonne, Québec, Montréal, puis un autre que je me souviens plus. Là. ça. C'est cool. Mais allez le voir. Mais pour vrai, WilliamPocket.com. il est super bon. Il est vraiment très bon. Merci, les gars. Merci d'avoir été là. Salut, mon chum. Puis, je peux vous le dire maintenant. Les Canadiens... Je sais pas le score. Hey, all right. Merci beaucoup, tout le monde. J'allais Merci inventer beaucoup. un score. J'allais faire c'est 8-1. Y en a-tu qui savent le score pour vrai? OK. 1. Il reste Parfait. Fait que toi, tu nous as écouté fuck out. là. Ah ouais. Yes, hey, merci. Hey, merci tout le monde. Merci beaucoup.